toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ton feu, le feu de ton Saint-Esprit, qui n'est pas un symbole, qui n'est pas une métaphore, qui n'est pas un mythe, qui est un feu réel qu'on peut ressentir. Un feu qui non seulement nous donne la puissance, mais nous purifie. Merci Seigneur de nous purifier de toute souillure du vieil homme, tout ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, toutes les actions qui sont inutiles, toutes les pensées qui sont inutiles, qui appartiennent à la vieille nature. Seigneur, tu nous as donné ton précieux Saint-Esprit pour être capable de nous corriger, nous diriger dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci Seigneur. Aide-nous à être sensibles à ta voix. Et Père, je te prie de nous donner ce discernement, de reconnaître lorsque la tiédeur s'installe. Père, qu'on ne vive pas sur un remplissage du passé, mais qu'on demeure constamment rempli, encore et encore. Que ton feu continue de brûler sur nous, afin de brûler toute façon de penser de ce monde, toute façon de penser charnelle, naturelle, toute trace d'incrédulité de nos vies, tout lien malsain qui peut venir dans nos pensées. Merci Seigneur, parce que c'est un Dieu qui nous a appelés à la liberté. Et le feu, l'onction de ton feu brise toute joug. Merci Seigneur d'être fidèle, de t'intéresser à chacun de nos vies, chacun de nos parcours, de nous garder dans le chemin que tu as tracé pour nous, d'éclairer le sentier qui est devant nous et de nous permettre de briller plus que jamais dans ce monde ténébreux, afin que les gens viennent à la connaissance de qui tu es par nos vies. Merci Seigneur de nous avoir sanctifiés, purifiés, équipés, envoyés. Et merci parce que tu es le Dieu qui nous précède et qui nous poursuit. Tu nous entoures de tous côtés et on a tout pleinement en toi. Merci Seigneur parce qu'on peut tout par toi qui nous fortifie. Merci Seigneur de ne pas déterminer notre futur selon notre passé. Merci d'avoir jamais perdu de vue ce que tu as appelé, ce que tu as écrit sur nos vies. Merci de jamais juger notre valeur à travers les circonstances, à travers nos faiblesses, nos erreurs. Merci parce que tu as enraciné notre identité en toi. Et on fait simplement prendre part à l'alliance que tu as prise avec ton Fils. On te remercie, Seigneur. Merci d'être venu nous chercher où on était. Merci, Seigneur, qu'on n'est pas encore où on devrait être, mais on est loin d'être où est-ce qu'on était. Continue ton œuvre en nous. On t'aime, Seigneur. Et enseigne-nous à t'aimer mieux, t'aimer davantage, afin qu'on puisse aimer les gens qui nous entourent avec tes yeux, ton cœur, ton amour. Laisse ta parole produire la vie, encore ce matin, comme elle le fait toujours. Produire l'espérance. Relever la foi de mes frères et sœurs qui a pu s'effriter, afin qu'on puisse marcher dans une vie de victoire, une vie de force, pour être une source de relèvement pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Annie. Merci Seigneur encore une fois. On dirait qu'il est attiré par notre louange. On dirait que quand on loue un petit peu plus que du bout des lèvres, puis qu'on met notre cœur et notre esprit dans l'affaire, il se plaît à ça. Au-delà de nos fausses notes, au-delà de notre voix rauque, on dirait qu'il entend nos cœurs. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Denis m'a regardé. Le Seigneur entend le cœur de Denis. Nous, on entend sa voix, mais lui, il entend le cœur. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, je suis vraiment excité, peut-être plus que plusieurs d'entre vous ici, sur ce qu'on va partager dans la parole. Mais avant, je voulais juste qu'on prenne un petit moment, comme on fait fréquemment ici à l'Église Fondation, un autre des bons outils. Merci Annie encore, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais si je te l'ai dit, je te le dis comme 2 fois. Merci Annie, merci Annie. Je suis content que tu joues, parce que moi, je ne sais pas jouer ça, le piano. Ici à l'Église Fondation, un des outils aussi qu'on a vu le Seigneur nous instruire depuis des années pour être capable de former les disciples efficacement, c'est de cultiver une culture du témoignage.
Donc, je vais aller de ce bord-là, voir s'il y a quelqu'un qui m'entend. Cultiver une culture du témoignage. La Bible nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Quand on partage un témoignage, puis qu'on est en train d'élever ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un ou à travers quelqu'un, on est en train de déclarer à quiconque veut y croire, c'est possible pour toi aussi. On est en train de prophétiser quelque chose. Tu peux t'accaparer le témoignage d'un frère ou d'une sœur, parce que si vous appartenez à Christ, vous avez le même Dieu, puis il a le même amour pour vous que pour lui ou pour elle. Tout ce qui peut changer entre les deux, c'est la foi puis l'obéissance. Donc, quand on élève ce que Jésus fait dans la vie de un et de l'autre, ça stimule la foi de un et de l'autre, puis ça ramène les yeux sur Jésus plutôt que sur les problèmes ici-bas. Donc, on essaie de fréquemment partager des témoignages sur ce que Jésus fait, des témoignages concrets et vivants. Autre que je me suis sauvé un parcomètre cette semaine en allant en ville, en me parquant en parallèle sans que la police me voie. Donc, tant mieux si ça t'est arrivé, mais il y a des choses plus glorieuses que ça, que le Seigneur veut faire dans ta vie, qui ont un impact plus éternel que ça. Et puis, dans cette optique-là, la semaine dernière, comme plusieurs d'entre vous, vous le savez, on avait profité après le culte pour aller faire un pique-nique. Où est-ce qu'on a eu du merveilleux blé d'Inde de notre frère Yves. Je le goûte encore tellement il était bon. Puis là, où est-ce que la majorité des gens s'arrêtent là parce que c'est confortable juste de fraterniser. Nous autres, on est allés évangéliser en plus parce qu'on ne veut pas juste perdre notre temps à faire du social. On veut être capable de toucher le monde puis de briller. Et puis, il y a plusieurs équipes qui ont été dispersées là, un peu à différents endroits dans le parc puis au centre-ville. Donc, je voulais pas prendre les témoignages, mais en prendre au moins un ce matin que notre frère Patrick, qui est ici, va venir nous partager. Il ne vous racontera pas sa vie et tout ce qu'il a vécu. Là. Il va essayer de garder ça concis, par la grâce de Dieu, sur une rencontre qu'ils ont eue. Et je ne connais pas l'histoire d'avance, mais je sais que la seule raison pourquoi ça s'est passé, c'est parce que Jésus est réel, Jésus est bon, Jésus aime Patrick, Jésus aime les gens que Patrick a rencontrés, puis Patrick a juste mis un élément que beaucoup ne mettent pas dans leur foi, c'est l'obéissance. Donc la Bible a dit « aller », il est simplement « aller ». Aller où? Va quelque part. C'est suffisant pour le Seigneur. Si tu es quelque part, il va être capable de faire quelque chose avec toi. Si tu es quelque part pas à bonne place, il va être capable de t'amener à la bonne place. Si tu es nulle part, il t'amènera nulle part. Mais commence par aller quelque part, puis dire « je suis là, Seigneur », puis il va se servir de toi. Donc Patrick, tu peux venir nous partager ça en français ou en langue avec l'interprétation, là, un des deux. Prends ta liberté. Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comment vous allez? Bien! Bon, nous, on est allés tout de suite après qu'on est allé fraterniser. L'ennemi ne voulait pas vraiment qu'on y aille. Il y a eu plein de choses il a fallu s'en aller, revenir et tout et tout. Puis là, on est parti, on est allé rejoindre Fanny et Jeffrey, qui font partie de l'église ici, avec ma femme Julie. Et puis, on est allé sur la rue, sur la principale. Et là, on a parlé à une madame, mais la madame, elle ne voulait rien savoir. Mais là, ça nous a fait qu'on a continué à marcher sur la principale, puis on a vu un monsieur qui était là, et c'est Jeffrey qui l'a vu, puis il dit, il est allé le voir. Là, on a commencé à jaser avec, il avait l'air un peu il avait malheureux. Je te dirais qu'il était comme renfermé sur lui-même. Là, Jeffrey jase un petit peu avec. Là, ma femme, elle décide, il avait mal aux épaules. Tu sais, il avait comme il était bien endolori au niveau, en arrière des épaules. Julie s'est mise à prier pour lui. Tu sais, il ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner, mais il a accepté qu'on prie pour lui. Fait que là, il dit, je sens quelque chose, je me sens un petit peu mieux. Là, Julie a reprié pour lui, jusqu'à temps qu'il sente presque plus rien, puis il ne comprenait pas trop. Mais qu'est-ce qui a été bien glorieux, c'est que la veille, je crois que c'est un itinérant, mais je ne suis pas sûr, il disait qu'il y avait une maison, ce n'était pas trop clair, mais il s'était couché, puis il avait demandé au Seigneur, parce qu'il croyait en Jésus, croyait en Dieu. Il s'était assis, puis il regardait la croix, puis il avait dit, il avait demandé un signe, la veille. Puis nous, on arrive là. Tu sais, on parle à une madame qui nous repousse, mais ce monsieur-là, Jeffrey, puis Fanny, marche beaucoup sur la principale, puis il ne l'avait jamais vu. Puis là, on a tombé sur ce monsieur-là qui avait demandé la veille d'avoir un signe.
Puis là, ça l'a vraiment touché. Ça l'a touché, la prière, ces choses-là, on lui a dit, Dieu voulait te parler, voulait te rencontrer. Puis lui, il a déjà lu la Bible, il voulait se remettre à lire la Bible. Puis là, c'est ça, il dit, dans 2 semaines, je vais la lire. Il y avait des petites choses, mais il y avait des combats. Puis quand on est parti, il y avait une joie, il a senti une chaleur, il avait changé. Il y avait une joie en lui qu'il n'y avait pas au début. Fait que c'est ça que ça nous a beaucoup édifié de voir ça. Puis quand on est parti un peu plus loin, on est allé vers l'arrière. Il y avait comme un genre de petit restaurant qu'on voulait aller voir. Il bougeait. Il ne nous l'avait pas trop montré, mais là, il était là, puis il bougeait encore les épaules pour montrer qu'il avait vraiment plus mal. Fait que gloire à Dieu pour ça. Ça a été notre sortie. Puis l'autre petite chose que je pourrais vous ajouter aussi, il y avait une sœur que son fils était hospitalisé. Puis moi, j'avais eu une révélation que Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli. On est déjà délivré depuis 2000 ans. Fait que là, la sœur était découragée. Puis là, par rapport à son fils qui était hospitalisé, puis là, on s'est mis avec Isabelle, avec cette sœur-là, Josiane, on s'est mis les 3. Puis on a prié, puis on a déclaré que son fils était guéri. Au nom de Jésus, c'est terminé. Il est déjà guéri. Puis, parce qu'elle voulait qu'il revienne à la maison. Puis ma sœur Isabelle m'a confirmé qu'il est revenu à la maison. Ça m'a beaucoup édifié parce que ça prouve que Jésus il était au milieu de nous quand on a déclaré ça, les 3 ensemble. Donc, c'est ça le témoignage que je voulais vous donner aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci, Pat. Merci, Julie. Merci pour votre obéissance. Donc, wow! Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Simplement, on ne peut pas négliger le pouvoir d'une semence. On ne connaît pas toute l'histoire et l'impact que ça peut avoir dans la vie de cet homme-là. Peut-être que son état actuel ne changera pas, sa position avec le Seigneur ne changera pas pour l'instant, mais qui sait si l'an prochain, dans 5 ans, dans 10 ans, cette semence-là peut porter fruit. Peut-être que c'était suffisant et que c'était le temps vraiment de le récolter. Peut-être que c'était juste pour arroser. Mais si on veut des récoltes, il faut commencer par semer. Puis le Québec a grandement besoin de semences. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été semé. Semer, ça ne veut pas dire prêcher dans les églises. Ça, on prêche à des chrétiens. L'évangélisation, ce n'est pas pour des chrétiens, c'est pour des non-chrétiens. Et si on veut les rejoindre, il faut aller où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans leur vie, ils sont dans leur pétrin, ils sont dans leurs problèmes, ils sont dans leur adultère, ils sont dans leur idolâtrie. C'est là qu'il faut les rejoindre en leur apportant Jésus. Puis quand ils goûtent à ce Jésus-là, ça devrait leur donner un espoir qu'ils ont tellement perdu depuis longtemps, qu'ils sont prêts à se détourner de leur vie. Amen. Puis ça, je suis content. Je n'étais pas au courant du témoignage, mais je suis content que Pat partage ça parce que combien de fois j'ai essayé d'édifier les gens pour leur montrer comment Dieu fonctionne, ou est-ce que être guidé par l'Esprit, c'est tellement plus simple que ce qu'on pense parfois. Souvent, on s'attend d'avoir une direction claire, qu'on va devenir zombie, somnambule, que le Seigneur va nous amener à telle place, qu'il va nous donner une vision ouverte avec telle personne, tel nom, tel numéro d'assurance sociale, alors qu'on ne se rend pas compte qu'en obéissant simplement à la parole de Dieu, en commençant par aller, toi, tu as juste l'impression que tu fais quelque chose de banal qui est écrit largement dans la Bible, mais juste en faisant ça, bien souvent, on ne se rend pas compte qu'on est précisément dirigé par le Seigneur. Donc, eux se sont simplement rendus à ce monsieur-là parce que ça n'a pas fonctionné avec la première madame. Autant que je sache, ils n'ont pas eu une direction claire ou un aura lumineux qui est apparu sur ce monsieur-là, à part qu'il était là et qu'il n'avait pas l'air heureux. Mais le Seigneur avait tout orchestré cette rencontre-là sans qu'eux le sachent. Le Seigneur les a pris au piège puis ils ont été dirigés pour exaucer une requête spécifique de cet homme-là qu'eux ne savaient pas. Fait qu'ils étaient parfaitement dirigés sans le Seigneur, sans le savoir. Fait que le Seigneur les a comme utilisés. C'est des victimes dans l'histoire. T'imagines? Victimes du Seigneur. Fait qu'en étant juste dirigés de manière globale par la parole, ils se sont retrouvés être spécifiquement dirigés sans même savoir que le Seigneur les dirigeait particulièrement. Fait que c'est ça qui arrive quand on obéit à la parole. Parce que en réalité, que Jésus nous dise dans la parole, allez dans la moisson parce qu'elle est prête, ou que Jésus apparaisse physiquement ici même aujourd'hui devant vous pour vous redire la même chose, il n'y a pas de différence.
Je suis pas mal sûr que si Jésus apparaissait dans votre chambre, dans son corps glorieux, comme on le lit dans l'Apocalypse, qui vous disait « Ma fille, va aujourd'hui au centre-ville, il y a des âmes prêtes. » Probablement, en tout cas je l'espère, que tu y irais. S'il te touchait et il te disait « Je te donne maintenant la puissance, vas-y. Tous ceux que tu vas toucher vont être touchés par ma gloire. » Probablement que tu croirais Jésus. Mettons que tu l'aimes. Sinon, on va prier pour que tu te donnes au Seigneur après, mais mettons que tu es né de nouveau et que Jésus est ton Seigneur. Probablement que si une expérience comme ça t'arrivait, tu croirais qu'est-ce qu'il te dit. Mais il n'y a absolument aucune différence avec ce qu'il nous donne dans la parole. Que Jésus apparaisse pour répéter sa parole ou qu'il n'apparaisse pas puis qu'on lise sa parole, c'est la même parole. Elle a la même valeur. C'est juste que souvent, on est tellement charnel et on n'accorde tellement pas la valeur à ce que Dieu dit. On dirait qu'il faudrait qu'il mette ton nom dans le verset pour que tu comprennes que ça s'adresse à toi. Au lieu de dire « Allez par tout le monde », il faudrait qu'il dise « Patrick et Julie, d'Audubon Park, à telle adresse, tel numéro d'assurance sociale, 6 pieds 1, 180 livres, je sais pas, j'y pas à peu près. Aujourd'hui même, va prier pour telle personne. Ah là, le Seigneur s'adresse à moi. Là. On aurait une bien grosse Bible s'il faudrait qu'il fasse ça avec tous ses commandements. Fait que la parole de Dieu sur papier ou la parole de Dieu dans la bouche de Jésus elle-même, c'est supposé d'avoir la même valeur pour nous. Puis si on y accorde la même importance puis la même obéissance, on va avoir les mêmes résultats. Donc, encore une fois, je vous challenge puis je vous mets au défi. Si le Seigneur l'a fait à travers Patrick, à travers Julie, bien, il peut le faire à travers vous si vous êtes assez audacieux pour le faire. Pas maintenant. Par contre, tu peux la garder pour après. Donc, ce matin, vous êtes vraiment choyés. En tout cas, je l'espère, parce qu'on va toucher un thème qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils voulaient qu'on en parle. Puis là, malheureusement, ce matin, la majorité du monde ne sont pas là, fait qu'ils vont passer à côté de quelque chose, mais au moins, ils vont l'avoir en vidéo. C'était pas censé d'être cette semaine. Je pensais qu'il allait y avoir quelques délais dans les semaines encore. Puis dans la nuit, hier, j'ai eu le feu vert. Fait qu'on va parler d'un thème qui fait peur à bien des chrétiens. Puis c'est pas l'évangélisation, c'est l'Apocalypse. Donc ça, on pourrait se lancer dans 6 mois de ça, puis on ne fera pas le tour. Mais je vais essayer de me doser pour y revenir tranquillement. Puis je veux commencer par mettre des petites bases puis qu'on construise là-dessus. Parce que si on en parle à tous les 3-4 mois, bien, il va tout le temps falloir recommencer de toute façon au début, parce que la majorité des gens vont avoir oublié. Parce que personne ne va traîner dans ce livre-là. Parce que c'est tellement allégorique, tellement confus. Même les pasteurs n'osent même plus y toucher. Parce qu'il y a tellement de visions différentes, il y a tellement de perspectives. Fait que moi, juste vous dire tout de suite, si vous n'êtes pas d'accord puis vous pensez différemment, bonne journée, c'est de votre affaire. Okay? Fait que vous allez au moins savoir à l'Église Fondation ce qu'on croit et ce qu'on véhicule face à ça. Évidemment, on n'aura pas le temps de couvrir les 22 chapitres de l'Apocalypse, parce que si on veut aller dans l'Apocalypse efficacement, on ne peut pas aller juste dans l'Apocalypse. Il faut connecter d'autres livres avec ça. Mais on va commencer par mettre certaines bases pour être capable de construire après. Probablement à moins de directions différentes que la semaine prochaine aussi, on va continuer à couler là-dedans. Mais je vous avertis tout de suite qu'en 2 semaines, je ne sais même pas si on va être rendu au milieu du chapitre 1. Là. Fait que, juste pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on pourrait élaborer là-dessus. Donc, tous ceux qui ont peur, c'est le temps, avant qu'on commence, de retourner chez vous et aller dîner plus tôt. Tous ceux qui sont excités, c'est le temps de montrer votre joie. Puis tous ceux qui sont... Tous ceux qui sont ambigus, bien, restez avec nous autres, ça va mettre des clartés. Donc, le livre de l'Apocalypse, dans nos Bibles, c'est écrit Apocalypse, mais en fait, ça vient du grec apocalypso, qui veut simplement dire révélation. Fait que les Anglais avaient compris ce bout-là, ils ont appelé le livre Revelation, donc déjà, ça devrait nous allumer quelque chose. Malheureusement, pour la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, le livre devrait s'appeler Confusion, puis Sauve-toi, parce que plus personne ne veut toucher à ça. Dès le moment qu'ils voient les jugements, les chrétiens sont tellement pas affermis que tout de suite, ils ont peur, puis ils crient un Dieu de jugement, un Dieu de colère, un Dieu qui manque d'amour. Après ça, bien, il y a tellement d'allégories là-dedans que tu peux l'interpréter à ta sauce, puis de n'importe quelle façon. Il y a tellement d'enseignements divers là-dessus, surtout aujourd'hui avec les internets, on a tout au bout des doigts. Fait que les gens, à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'ils entendent ces réseaux sociaux des dates du retour du Seigneur. À peu près à chaque catastrophe, puis à chaque année, il y a quelqu'un qui sort un nouveau coffret DVD avec des nouvelles dates. Pourtant, la Bible est claire qu'on ne connaît pas la date.
On peut connaître la saison du retour du Seigneur, mais on ne connaîtra pas la date. Puis les gens étaient tellement déçus parce qu'ils faisaient confiance à des gens qui avaient dit telle date, puis telle date, puis telle date, que là, ils se sont endurcis, puis ils ont tout mis ça de côté, puis on ne veut même plus y aller. Parce qu'on est confus, ça nous fait peur, on ne sait pas où aller, puis on tourne en rond. Pourtant, si le livre s'appelle « Révélation », c'est que le Seigneur veut nous révéler quelque chose. Évidemment, ça demande de creuser un petit peu plus, ça demande de la recherche, ça demande d'être dirigé par le Saint-Esprit, puis plus que tout, ça demande un principe biblique qui a été tellement échappé aujourd'hui, c'est que la parole doit s'interpréter par la parole. Pas par ton pasteur, pas par ton opinion, pas par comment tu te sens aujourd'hui, pas par quelle saison tu es dedans, ça s'interprète par la parole. Bon, je pensais que c'était une information que vous saviez, mais bon. Fait que particulièrement le livre de l'Apocalypse, il y a tellement d'images là-dedans, puis c'est tellement long. En fait, c'est un des plus longs livres qu'on a du Nouveau Testament, excepté le livre des Actes et Matthieu. Il y a beaucoup de matériel. Et puis, il y a beaucoup d'images, donc on peut tourner ça puis arranger ça à notre manière. Après ça, bon, tous ceux qui croient encore dans l'enlèvement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont échappé ça en cours de route, il y a différentes doctrines là-dessus. Il y a des gens qui croient à l'enlèvement avant la tribulation, au milieu des tribulations, à la fin des tribulations. Il y en a qui ne croient plus du tout à l'enlèvement. Il y en a qui sont déjà enlevés. Il y en a que le millénium est déjà sur Terre. Il y en a que je ne sais plus. Fait qu'il y a tellement d'options là-dedans que là, quand les gens lisent l'Apocalypse, ils filtrent à travers tout ça. Dans l'Apocalypse, si tu te lis d'une traite, bien là, tu vas voir qu'il y a comme plein d'enlèvements à plein de places. Fait que tu es tout mêlé. Là, au milieu des tribulations, tu vois un enlèvement. Tu te dis, bon, ben c'est clair qu'il est là, mais pourtant, il y en a à d'autres places. Fait que tu ne sais plus où te retrouver là-dedans. Fait que, pourtant, selon Jésus, c'est censé être une révélation. Puis c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Il l'a donné à mon oncle Jean, qui était exilé sur l'île de Patmos à la fin de sa vie. Donc, Jean était tellement efficace pour prêcher l'Évangile comme apôtre qu'ils ont dit, lui, il ne se ferme pas à boîte, fait qu'on va le shipper sur une île qui ne puisse plus parler à personne, puis que ça fasse stopper l'Évangile. Fait que Jean devait se dire, bon, ben j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, maintenant je m'en vais rejoindre mon Seigneur, je suis rendu pas mal à la fin. Donc, il a été surpris, parce qu'au contraire de ce qu'il pensait, il s'est retrouvé à avoir la plus grande révélation de l'étendue de l'éternité que tous les auteurs bibliques ont eue. Puis ça, c'est pas par favoritisme, c'est pas par hasard. C'est lui qui était le plus proche du Seigneur. Le Seigneur révèle ses secrets à ceux qui sont proches de lui. Il ne veut pas être obligé de courir après toi. Si toi, tu cours après lui puis tu restes proche, c'est certain qu'il va te révéler des choses que les autres vont échapper. Donc, parmi tous les gens qui suivaient Jésus, il y avait une multitude, des foules, des milliers, 5 à 10 000 personnes par moment et même plus. Quand il y en a eu une foule de 5 000 hommes, ça veut dire qu'il y avait au moins 10 000 et plus avec les femmes et les enfants, de gens qui le suivaient. Pourtant, Jésus n'était pas intime avec tout ce monde-là. Parmi tout ce monde-là, il y avait 70 disciples qui ont eu peut-être un appel supplémentaire. Parmi ces 70-là, il y avait aussi un groupe de 12 qui était toujours plus proche de Jésus. Parmi ce groupe de 12-là, il y en avait tout le temps 3 qui étaient plus proches de Jésus. De là, nous vient l'expression québécoise, Pierre, Jean-Jacques. Puis parmi ces 3-là, il y en avait tout le temps un qui était plus proche de Jésus, qui était Jean. Pourquoi? Il y avait tout le même Jésus, mais il y en a qui avaient un intérêt différent. Il y en a qui se sont dit, je veux rester collé après parce que je ne veux rien manquer. Tout ce qui échappe, tout ce qui dit, tous les indices qui me disent, je vais être le premier à l'entendre. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on s'approche du Seigneur, si on colle après, si on cherche sa face, si on cogne le ciel, si on harcèle le ciel, les anges, à un moment donné, vont aller voir Jésus, vont dire, donne-y quelque chose. Et puis, il n'y a pas de l'entendre là. C'est ça que le Seigneur veut. C'est pareil pour toute la Bible, c'est pareil pour l'Apocalypse aussi. Donc, je suis le premier à vous témoigner qu'à mes débuts de vie chrétienne, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, ça fait 11 ans que je suis au Seigneur, ça fait 40 ans presque que je suis dans l'Église, fait que j'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Ça, c'est une de mes filles. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un, même avant de me convertir à Christ, j'ai toujours été quelqu'un qui avait une passion pour l'Apocalypse, pour le surnaturel. Même si je n'étais pas né de nouveau. De toute façon, même les gens du monde sont attirés par l'Apocalypse. Ils font des films là-dessus. Bon, c'est tout croche, mais il y a quand même un intérêt parce que les gens sont intéressés sur tout ce qui est prédiction, tout ce qui est prophétique, tout ce qui annonce le futur, tout ce qui est surnaturel. Il y a assez de bébites dans l'Apocalypse que ça ferait un beau film de science-fiction. Donc, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, évidemment, quand je me suis converti, c'est évident
évident que cet intérêt-là a grandi davantage. Et j'ai tellement été passionné par ça que je passais des mois, jour et nuit, puis je creusais, puis j'écoutais tout ce qu'il y avait de disponible pour finir par me décourager parce que tout le monde disait des affaires différentes, puis tout le monde semblait d'avoir quelque chose de bon. Fait que je passais des semaines à étudier avec quelqu'un, puis ça avait de l'allure son histoire, puis là, je m'en allais avec l'autre, puis tout d'un coup, ça avait de l'allure lui aussi, mais c'était pas ce que l'autre disait. Fait que là, il y en a un des deux qui a tort. Fait que là, tu te transfères sur l'autre, tu passes des mois avec l'autre à creuser, puis ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit, mais il échappe quelques affaires que l'autre n'a pas dit. Fait que finalement, au bout de 6 mois, tu n'es pas plus avancé que tu étais, tu es encore plus confus. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, on va mettre ça de côté, parce que là, à un moment donné, tu viens paranoïaque, tu trouves un bunker, tu ne sors plus de chez vous, tu te fais des réserves, puis là, l'enlèvement va arriver d'une journée à l'autre, puis l'antéchrist va te péter dans la face d'une journée à l'autre, puis là, à un moment donné, c'est censé t'édifier, puis de te fortifier, puis tu es rendu comme un ermite, là. Fait que ça, il y a beaucoup de monde que c'est l'effet que ça fait, et puis j'ai vécu ça aussi. Donc, malheureusement, ce n'est pas ça l'effet que ça va faire. Fait que si ta compréhension de l'Apocalypse est saine, ça devrait toujours t'édifier, te redonner espoir, te motiver puis t'attirer proche de Christ. Ça, c'est un autre beau conseil que je vais vous donner aussi. Peu importe l'enseignant sur l'Apocalypse que vous étudiez ou avec qui vous travaillez, quand même que ça ferait 80 000 heures d'études bibliques qu'il fait dans l'Apocalypse. S'il sait juste enseigner l'Apocalypse, sauve-toi. S'il n'est pas capable d'enseigner le reste de la parole, s'il ne bouge pas d'un don de l'esprit, s'il n'y a pas d'emphase sur les âmes perdues, sauve-toi. Même s'il parle bien, même si son mur en arrière est rempli de doctorats, l'Apocalypse, c'est pas que ça. Le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes, premièrement. Fait qu'il faut être capable d'être complet. Si tu veux doser ce que la personne enseigne, comme dans tout, regarde les fruits à sa vie avant de regarder à sa connaissance, son éloquence, puis comment bien il semble parler. Donc, premier point. Ensuite de ça, si tu veux être sûr que tu as une compréhension saine de l'Apocalypse, si tu es dans la peur, tu es dans la crainte, puis tu mets en doute ton salut, puis tu as peur que ça te pète d'en face demain, c'est sûr que tu n'as pas une bonne perspective en partant. C'est censé t'édifier, de te fortifier, de te rendre bien heureux. Puis je vais le lire avec vous pour commencer dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse, si je peux t'aider, c'est à la fin de ta Bible, à toute fin. Dans Apocalypse chapitre 1, dès le verset 1. Là, on va lire quelque chose ici qui devrait nous allumer. Ça commence par révélation de Jésus-Christ. Donc, s'il y a une personne duquel on veut des révélations, c'est Jésus-Christ. Le principe du mot révélation, ça vient du principe qui te révèle quelque chose. Donc, quelque chose était voilé, puis lui, il veut te le révéler. Des fois, ce n'est pas simple à te révéler parce que tu es vraiment limité, puis il y a beaucoup de choses qui sont voilées. Fait qu'il faut qu'il commence par étapes. Il lève le voile pour que tu comprennes quelque chose. Puis si c'est Jésus qui veut que tu comprennes, puis c'est censé d'être ton Seigneur, bien normalement, il devrait avoir de quoi comprendre. Puis il y a une raison pourquoi il veut que tu le comprennes. Donc, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, bon, on a une bonne source en partant, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, même si toi, ça ne t'intéresse pas, ben, je t'avise que si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait. Là. Le Seigneur, il veut que tu connaisses les choses qui doivent arriver. Fait que si tu dis, ben moi, je ne suis pas là-dedans, moi, ce n'est pas mon genre, moi, je ne suis pas un enseignant, moi, ça ne m'intéresse pas, ben ça faisait partie du contrat que ce n'est pas toi qui décide, c'est le Seigneur qui est ton Seigneur. Puis le Seigneur, quand il t'enrôle dans son armée puis que tu es son ambassadeur, il veut que tu le représentes le plus efficacement possible. Puis dans son idée, il veut que tu connaisses les choses qui vont arriver. Parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, où tu vas aller. Le monde n'a aucune idée où est-ce qu'il s'en va. Fait que si la lumière du monde ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va, comment tu vas aider ceux qui sont aveugles et qui n'ont aucune idée où est-ce qu'ils s'en vont? Bon. Les choses qui doivent arriver bientôt. On dit bientôt. Ça, c'est là où la majorité des gens ont décroché parce que Jésus a dit ça à Jean sur l'île de Patmos entre l'an 96 et 98. Fais le calcul, là, on est en 2024, même si ce n'est pas le bon calendrier, là, ça fait quand même autour de 2000 ans que ça a été dit. Est-ce que la Bible est fausse? Non, parce que depuis que Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'on est dans les derniers jours. Parce que de toute façon, la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Il n'est pas affecté par le temps, il est en dehors du temps. Mais dans l'étendue de ce qui devait être accompli, on est dans la dernière portion. Fait que c'est bientôt. Et qu'il a fait connaître, tout le monde dit, il les a fait connaître. Fait que s'il les a fait connaître, bien, il veut que quelqu'un les connaisse. Fait que ça pourrait être, mettons, nous autres un matin. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jean allait le rapporter, puis que ça pourrait nous affecter aujourd'hui.
Donc, quand tu te consacres au Seigneur comme Jean, tu as le désir de toujours être plus proche que lui. Il va te donner des révélations que les autres n'ont pas. Mais Dieu ne gaspille jamais ses révélations. Il les place entre les mains de quelqu'un qui va être capable et qui va vouloir les partager pour que le corps en bénéficie. C'est la même chose avec les dons ministériels. N'importe quel ministère qui a un don, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur ou enseignant, c'est pas pour qu'il soit un superstar de la vie chrétienne, c'est parce que le Seigneur lui donne un mandat d'utiliser ce don-là pour que les autres puissent en bénéficier. Pas juste pour toi, pas pour t'asseoir sur ton habileté, parce que ça ne donne rien. Mais si le Seigneur te donne une habileté puis un don spécifique, tu vas être redevable au Seigneur davantage pour ça. C'est ça que la Bible nous dit, ne vous mettez pas tous à enseigner, parce que ceux qui enseignent vont être jugés plus durement. En plus de ta vie et ton petit nombril, tu es responsable de ce que les autres vont faire avec leur vie à cause de ce que tu sèmes dans leur vie. Okay? Donc, le Seigneur veut qu'on ait ces révélations-là. Verset 2. « Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. » Donc là, c'est Jean qui est en train d'écrire ça. Fait que le même qui a eu les révélations, c'est le même qui les a écrits. Fait qu'on n'a pas d'intermédiaire. Regardez bien le verset 3, ce que ça nous dit. Et même si la parole de Dieu est bénéfique dans son intégralité, la Bible nous dit que toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. Tu peux les virgules puis tomber sur la puissance de Dieu, là. Okay? Fait que tout est saint, inspiré de Dieu, utile pour édifier, corriger, reprendre, enseigner. Mais il y a un seul livre dans nos 66 livres bibliques qui a cette promesse-là qui est rattachée. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, le Seigneur est en train de dire à Jean, qui allait être la voix pour l'Église du Seigneur, heureux de tous les âges, jusqu'à ce que je revienne, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ce n'est pas écrit des prophéties, incluant toute la Bible. Ça parle de la prophétie de l'Apocalypse qui nous est donnée ici. Les paroles de la prophétie, et ça, c'est pas tout, c'est comme tout le reste de la Bible, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc là, on a une majorité de l'Église qui ne veulent plus rien savoir de ça aujourd'hui parce que ça leur fait peur. Mais elle n'est pas heureuse non plus. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne connais pas ton lendemain. On dit souvent dans le naturel, mieux vaut prévenir que guérir. Bien, c'est la même chose ici. Quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, il marche d'un pas ferme dans la vie. Bon, on sait que dans le naturel, on ne contrôle rien, puis tu peux avoir des beaux projets, penser que tu es maître de ta vie, mais tout peut déraper en une journée. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Le Seigneur veut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, puis ce qui est en avant de nous, afin qu'on puisse marcher d'un pas ferme, afin qu'on puisse avoir une espérance. L'Apocalypse, c'est pas supposé être un livre pour aller te cacher en dessous d'une roche, puis crier que le Seigneur vienne te chercher. C'est supposé t'exciter, puis que tu as une espérance. Tu vois ce qui s'en vient. Ça te donne une motivation pour en sauver le plus grand nombre, pour pas qu'il y ait à vivre ça. Ça te donne une motivation de rester attaché parce que tu as une perspective éternelle. L'Apocalypse te lève le voile sur ce qui s'en vient après. Même si on a plus ou moins 6000 ans d'existence puis que ça a l'air énorme, là, mais 6000 ans dans un contexte d'éternité, mettons. C'est une goutte puis une vapeur dans l'éternité. Puis notre vie à nous autres, de 100, 120 ans, peut-être papa va dépasser ça, c'est une vapeur. On n'en parle même pas. Fait que d'avoir cette perspective-là qui est éternelle, puis d'être affermi là-dedans, ça t'aide à remettre en question puis à avoir une bonne perspective de tes légères afflictions d'ici-bas. Fait que je sais que quand tu es dans le feu de l'épreuve, tu penses que tu es la pire personne au monde puis que personne n'a été attaqué comme toi. Mais dans le fond, non. Ça va aller. C'est pas si pire que ça. Il y a des choses pires. Jésus a vécu pire. Tu n'as pas encore donné ta vie en martyr pour l'Évangile. Les apôtres l'ont fait. Puis quand tu mets ça dans la balance, peu importe ce que tu es en train de vivre, versus la gloire qui t'attend, que tu mérites absolument pas autre que d'avoir dit oui à Jésus, ça le vaut. Ça le vaut. Si tu mets dans la balance que les apôtres étaient battus simplement pour avoir rendu témoignage à Jésus, puis qu'ils sortaient de là remplis de joie, d'après moi, il y avait une perspective différente de l'Église aujourd'hui. Tu sais, quand une épreuve pour toi, c'est quelqu'un a pris ta place à l'Église, les chants ont été trop longs, j'ai pas aimé comment il a parlé des offrandes, tu sais, des persécutions comme ça, mettons. Grandis, là. Grandis ou trouve ton chemin ailleurs. Sérieusement, là, on a des choses plus importantes que ça à faire, comme sauver le Québec, mettons. Fait qu'ici, la Bible nous dit, puis c'est une promesse, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Donc, si notre
perspective, notre compréhension ou notre doctrine face à l'Apocalypse ne nous rend pas heureux, en partant, il y a une alarme. Il faut se remettre en question. Et ça nous dit ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Parce que dès le moment que tu comprends quelque chose et que ça te rend heureux, c'est sûr qu'il y en a un qui veut te voler. Parce qu'il y en a un qui a plus accès à ça, le bonheur, puis il s'appelait Hélène, maintenant on l'appelle le diable aujourd'hui. Lui, il a perdu ça. Fait que son seul bonheur, c'est d'en amener le plus possible dans son état à lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on a une joie qui est éternelle si elle est basée sur l'éternel, puis ça renouvelle nos forces. Donc ici, en connaissant l'étendue des temps, c'est un privilège que le Seigneur nous fait de lever le voile puis de nous annoncer d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Les choses dans l'Apocalypse, ça fait partie des choses parmi les prophéties bibliques qui ne sont pas conditionnelles. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que ton pasteur soit d'accord ou pas, ça va arriver. C'est comme ça. Fait qu'on peut s'appuyer là-dessus, c'est ferme, puis c'est une assurance pour nous. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un énorme livre, c'est très allégorique, mais la parole s'interprète d'elle-même. On ne peut pas prendre une image puis l'arranger à notre sauce parce qu'il y a un nouveau coffret DVD qui fit avec notre doctrine. Il faut qu'on prenne l'imagerie qu'on retrouve puis qu'on se replonge dans la parole pour voir où est-ce qu'elle a été utilisée auparavant, cette imagerie-là. Puis là, on va être capable de définir ce que le Seigneur veut dire avec ça. Avant d'aller dans le verset 4, on va établir un peu des fondements. Donc, l'Apocalypse, c'est un très gros livre, puis il travaille main dans la main avec certains prophètes de l'Ancien Testament, en particulier Daniel puis Ézéchiel. Donc, c'est comme des prophètes intermédiaires. Tu as des prophètes majeurs comme Jérémie puis Isaïe qui ont mis un gros focus sur la venue du Christ. Après ça, tu as le paquet de petits prophètes mineurs que tous les chrétiens se perdent dans leur Bible. Là. Osée, Joël, Amos, Michée, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, que tu ne sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Jonas, tu sais même pas, tu l'échappes vite. Il y a un 4 chapitres. Bien, Ézéchiel, Daniel, ils viennent un après l'autre, puis eux, ils apportent beaucoup de révélations sur la fin des temps. En fait, quand Daniel a reçu ses prophéties, l'ange lui a dit « Scelle ces choses jusqu'au temps de la fin, alors l'intelligence puis la connaissance va augmenter et puis là, les gens vont pouvoir comprendre. » Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a Daniel dans notre Bible maintenant, c'est parce qu'on est dans ces temps-là où on peut comprendre. Ça a été scellé pendant beaucoup d'années, puis maintenant, on l'a dans notre Bible, fait que c'est la saison, la génération où on est capable de comprendre puis de l'appliquer correctement. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être compris à cette époque-là? Bien, parce qu'il n'y avait pas l'Apocalypse encore. Maintenant que Jean a reçu l'Apocalypse autour de l'an 96-98, si tu prends l'Apocalypse puis la compréhension que Daniel nous révèle maintenant, bien, on est capable d'arriver à comprendre des choses. Puis Ézéchiel aussi. Donc, Daniel, on va aller le lire tout à l'heure. Daniel, c'était un Juif. Évidemment, le peuple d'Israël, si vous avez lu votre Bible un minimum, ils passaient leur temps à désobéir à Dieu. Donc, aussitôt que ça allait mal, ils revenaient comme des petits-enfants, ils braillaient, Dieu faisait miséricorde, il les relevait, il les bénissait, il les mettait à la tête des nations. Aussitôt que ça allait bien, ils s'assisaient sur leur bénédiction, ils tombaient dans l'idolâtrie. Donc, ils n'abandonnaient jamais Dieu. Il y avait toujours le Dieu d'Israël, mais ils rajoutaient des petits dieux sur le fly. Une petite idolâtrie pour l'agriculture, une petite idolâtrie pour la pluie, une petite idolâtrie pour l'argent, une petite idolâtrie. Fait qu'ils rajoutaient des dieux à Dieu. Ça, c'est de la prostitution, puis ça déplaît énormément à Dieu. Fait qu'inévitablement, le jugement tombait sur eux. Aussitôt que ça allait mal, ils revenaient, ils criaient, puis Dieu faisait miséricorde encore. Je le sais que c'est plus de même aujourd'hui, là, mais c'était comme ça dans ce temps-là. Donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés en captivité. Il n'y avait pas de surprise. Le Seigneur les avait avertis. Si vous désobéissez, vous ne permettez pas mon accès dans votre vie, vous allez aller en captivité, vous allez être esclave parce qu'il y en a un qui ne vous aime pas. C'est le diable qui est Dieu de ce monde, puis il veut vous amener en captivité parce que vous êtes le peuple de l'Alliance. Donc, ils se sont retrouvés en captivité, puis là, il y a un prophète qui est passé qui s'appelait Jérémie, puis il a prophétisé d'avance que la captivité finirait dans 70 ans. Puis à un moment donné, Daniel, qui était un jeune juif, bien, il est tombé sur les rouleaux du prophète Isaïe, puis il a commencé à lire ça. Puis là, il est tombé sur la prophétie de Jérémie, puis là, il a sorti sa calculatrice. Puis là, il a fait 70 ans, puis après ça, le Seigneur va venir libérer son peuple. 70 ans, c'est là. Fait que c'est là que le Seigneur vient nous libérer. Fait qu'on va se mettre en prière pour que le Seigneur me montre comment est-ce qu'il va nous libérer puis comment est-ce qu'on va aboutir avec cette prophétie-là, parce que les prophéties sont y foi, il faut que ça s'accomplisse. Fait qu'il s'est mis en prière, puis là, le Seigneur a envoyé des anges, puis ils ont commencé à lui donner des révélations. Daniel ne devait probablement pas s'attendre à ça. Il y a une majeure partie de ce qu'il y avait qu'il ne devrait pas vraiment comprendre, mais ces révélations-là s'adressaient à nous aujourd'hui pour la fin des temps. Bon, moi, ça m'excite plus que vous autres, mais en tout cas. Fait que
tournez avec moi dans Daniel chapitre 9. On va aller mettre un petit peu pour définir, avant de rentrer dans l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est l'Apocalypse au juste. Pendant que vous cherchez ça, si vous n'y êtes pas déjà, si vous voulez vous prendre des notes pour être capable de bien saisir les choses, notez-vous Lévitique, chapitre 23. Dans ce chapitre-là de Lévitique, je sais que vous ne traînez pas souvent dans le livre de Lévitique, là. Et dans Lévitique, chapitre 23, Dieu avait donné à son peuple un calendrier avec des fêtes à célébrer. OK? Pour vous autres, Lévitique. Pour vous autres, ça ne vous intéresse pas bien, puis moi non plus, parce que ça fait bien longtemps, c'est bien sanglant, c'est des traditions bien particulières, mais il n'y a rien qui est perdu dans la Bible. Dans Lévitique, chapitre 23, le Seigneur nous a donné un calendrier avec des festivités. Pourquoi? Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans, où est-ce qu'il faisait des briques pour Pharaon, pour construire ses pyramides puis son royaume. À un moment donné, après 400 ans, le Seigneur est venu les libérer avec l'histoire de Moïse. Il les a amenés pendant 40 ans dans le désert pour entrer dans la terre promise. Là, dans la terre promise, ils ont changé de job. Donc, ils n'étaient plus pour faire des briques, il fallait qu'ils deviennent agriculteurs et qu'ils cultivent le sol. Ça tombe bien, c'est le Seigneur qui a créé la terre et qui connaît l'agriculture, fait qu'il est venu leur enseigner comment ça fonctionnait, puis il leur a donné un calendrier pour les moissons, les semailles, les récoltes, pour que les choses fonctionnent correctement. Okay? Fait que dans Lévitique 23, vous lisez ça, puis vous lisez des fêtes que le Seigneur avait établies. Donc, il y avait 3 grandes fêtes annuelles en Israël. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, puis il y avait la fête des tabernacles. Okay? Pas comme le tabernacle. Puis ces fêtes-là étaient toujours célébrées par tous les Juifs, puis coïncidaient avec des moissons dans le naturel. Donc, il y avait 3 moissons par année en Israël, l'orge en début d'année, le blé durant l'été, puis les autres fruits plus tard dans l'année. Fait que la Pâque était célébrée, coïncidait avec la moisson de l'orge, la Pentecôte était célébrée avec la moisson du blé, et puis la fête des tabernacles était célébrée avec la moisson des autres fruits, comme les olives, les dattes, les figues, tous ces trucs-là qui prenaient plus de temps à mûrir. Ça ne vous intéresse pas tant, puis moi non plus, mais je veux juste que vous compreniez un principe. Chaque fête était attitrée avec une moisson. Dieu avait établi un autre principe aussi que vous allez découvrir dans Lévitique 23, c'est que chaque moisson ne pouvait pas être récoltée comme bon lui semble. Par exemple, si toi, tu étais un agriculteur, tu avais ton champ d'orge en début d'année, là, tu regardais ça, puis parce que tu étais un bon agriculteur comme Denis, tu disais, c'est prêt cette histoire-là. Fait que là, tu t'en allais dans ton champ, puis avant de mettre le tracteur là-dedans, ou le bœuf, ou peu importe qu'est-ce qu'il utilisait, il prenait une gerbe d'orge, il se rendait à Jérusalem au temple, puis il allait la donner au sacrificateur. Ça s'appelait les prémices de la moisson. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui es bon et qui a fait pousser ton champ, c'est le Seigneur qui t'a fait grâce pour que tu aies une moisson. Fait qu'avant de mettre ta bouche dans le champ, tu prends ça en reconnaissance puis tu l'amènes au temple. Le sacrificateur la prenait, il l'agitait devant l'Éternel et puis le Seigneur agréait ça puis après, le gars pouvait aller récolter le reste de son champ. Fait que ça, c'est un principe qu'il avait établi. Les prémices avant chaque moisson. Bon, c'est pas vraiment intéressant, mais ça, c'était une image des moissons d'âme à la fin des temps. Fait que de la même manière qu'il y avait 3 moissons par année en Israël pour 3 types de produits différents et qu'à chaque moisson, le principe de prémisse était toujours respecté, dans l'Apocalypse, vous allez voir 3 enlèvements différents pour 3 types de personnes différents et le principe des prémices est toujours respecté. Les enlèvements, c'est pourquoi? C'est pour les prémices d'une moisson. Je sens que je n'ai échappé quelques-uns. Donc, mettons que tu as un champ, avant que le reste du champ puisse être touché, il fallait que les prémices soient offertes à l'Éternel. Avant que qui que ce soit puisse rentrer au ciel dans la fin des temps, de chaque différent type de moisson, il fallait qu'il y ait des prémices qui soient sorties du champ pour être présentées à l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle les enlèvements. Il y a différents enlèvements pour différents groupes dans l'étendue des temps. C'est pour ça que les gens sont tous mêlés et qu'ils mettent des enlèvements un peu partout dans la Bible. Okay? Les enlèvements sont déjà commencés en passant. Ce n'est pas les films d'Hollywood Left Behind, là. Le premier, c'est Jésus. C'était les prémices de la première moisson, parce que la Bible nous dit qu'il doit être le premier en toutes choses.
Jésus n'est pas le seul à avoir été récolté. Si vous regardez dans vos Bibles, c'est un verset obscur que le monde ne veut pas trop lire, mais ça nous dit que quand Christ est ressuscité, les tombes de plusieurs saints se sont ouvertes aussi. Puis après que Christ est ressuscité, ils sont rentrés dans les villes aussi. Fait que ça, c'était les prémices de la première moisson qui étaient les saints de l'Ancien Testament avant que le reste des saints de l'Ancien Testament qui étaient morts puissent être ressuscités. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans tout de suite, mais notez Lévitique 23. Fait que si vous appliquez ça dans l'Apocalypse, dans votre lecture, là, ça va situer un peu mieux les choses. Vous allez voir différents groupes de personnes avec différents enlèvements au ciel que Jean nous décrit. Et ce n'est pas un enlèvement, c'est différents enlèvements pour différents groupes qui respectent le principe des prémices avant chaque moisson. Ferme cette parenthèse-là. Je sais que vous allez échapper plein d'affaires de ce que je dis, mais à force d'en parler de temps à autre, on va arriver à construire quelque chose. Donc ici, dans le chapitre 9 de Daniel, l'ange a apparu à Daniel, puis il a commencé à y donner des révélations surprenantes que Daniel nous a rapportées. Il ne devait pas tellement comprendre l'étendue de ce qu'il nous rapportait. Mais à partir du verset 22, on va couper là, pour accélérer un peu, Daniel nous dit, faisant référence à l'ange, « Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous donne l'Apocalypse aussi aujourd'hui. C'est une révélation pour ouvrir notre intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle quand un envoyé du ciel qui a des informations privilégiées vient de dire « Toi, là, tu es un bien-aimé au ciel. » Ça te remonte un peu le tempérament piteux de l'automne. Ou, tu es bien-aimé. Maintenant, sois attentif à la parole et comprends la vision. Bon, puis si ça nous a été rapporté puis révélé maintenant à la fin des temps, c'est parce que le Seigneur veut qu'on comprenne aussi. Verset 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. » Bon, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ici, on a un ange qui parle à Daniel. Le peuple de Daniel, c'était le peuple juif. Daniel était juif. L'ange lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 70 semaines? Je suis content que vous en parliez, vous êtes perspicace, c'est une bonne question à se poser, parce que tu peux lire 70 semaines et dire, bien, c'est 70 semaines, mais si tu prends la Bible et que tu regardes le contexte et que tu regardes ce que ça peut vouloir dire, tu découvres que dans le langage prophétique, parce qu'ici, c'est des prophéties que l'ange annonçait à Daniel, c'est des choses qui étaient à venir, dans le langage prophétique, une semaine veut dire 7 ans. Dans le langage prophétique, une semaine veut dire 7 ans. De où est-ce que tu tiens ça, mon frère? Merci de le demander. Si vous regardez, par exemple, avec le père de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, à un moment donné, Jacob, qui était 3e génération après Abraham, à un moment donné, il a voulu se marier, puis il est allé pour se trouver une femme, et puis il est tombé en amour avec une dénommée Rachel, qui avait un père, comme probablement vous, puis lui, elle, son père, s'appelait Laban. Et puis, bon, le gars, il l'aimait pas mal, Rachel, fait que son père, il a dit, bien, tu vas travailler pour moi pendant une semaine, puis après ça, tu vas pouvoir avoir Rachel. Quand que Laban lui a dit, tu vas travailler pendant une semaine, Jacob a dit, parfait, et il a travaillé pendant 7 années. Donc, une semaine signifiait 7 ans. Au bout de 7 ans, il s'est fait avoir. Laban, il a refilé Léa, son autre fille, qui ne l'intéressait pas tant. Fait que là, il s'est dit, zut, de flûte. Fait que là, il s'est dit, je veux Rachel, tu m'as bien eu. Fait que le père, il a dit, travaille une autre semaine pour moi, puis là, tu vas avoir Rachel. Et Jacob a travaillé pendant un autre 7 ans pour Rachel. Et la Bible nous dit que pour lui, ça paraissait juste comme quelques jours, tellement qu'il était éperdu d'amour envers Rachel. Quelle belle histoire d'amour. Fait que, tout ça pour vous dire qu'une semaine, même si ça nous est traduit comme ça dans nos Bibles françaises, ça signifie 7 ans dans ce contexte-là. OK? Parce que dans le texte, Daniel, c'est un des rares livres qui a des bouts d'araméen là dedans. Le reste est en hébreu, mais si tu regardes dans le contexte, c'est difficile de traduire littéralement en français. Mais le mot qui est écrit ici, dans le texte original, c'est comme 77. Nous autres, ça nous est traduit par semaine. Mais 7 veut dire 7.
Ça peut être 7 heures, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 mois, ça peut être 7 ans. Il faut essayer juste de trouver le contexte dans lequel c'est employé. Donc ici, semaine veut dire 7 ans. Est-ce qu'on comprend que semaine veut dire 7 ans? Donc 70 semaines, c'est 70 fois 7 ans. 70 fois 7 ans, ça fait 490 ans. Donc, 490 ans ont été fixés sur le peuple de Daniel, qui était le peuple juif. 490 ans, à partir de quel moment? À partir du moment où l'ange a donné cette parole-là à Daniel. Là, on recule, grosso modo, environ 2500 ans en arrière. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce qu'on est comme 2500 ans plus tard. Merci, je suis content que vous en parliez. Il y a quelque chose que tous les prophètes ne pouvaient pas voir dans l'Ancien Testament parce que c'est un mystère qui était caché en Christ et en Dieu depuis toute éternité, qui est l'histoire de l'Église. Donc, eux avaient une vue panoramique du futur et il y avait un creux là-dedans de plus de 2000 ans dans lequel on est, qui était l'époque de la grâce et l'histoire de l'Église qu'eux ne voyaient pas. Et quand l'histoire de l'Église a commencé, il y a une suspension sur ce 490 années-là qu'on va voir. Et tant que l'histoire de l'Église n'est pas accomplie, l'horloge du compte à rebours pour le peuple juif ne peut pas recommencer. Bon, OK. On va continuer à lire. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte de Daniel, c'est la même ville sainte qu'on a aujourd'hui, qui est Jérusalem. Elle n'a pas exactement les mêmes frontières qu'elle avait à ce moment-là, mais c'est la même ville. Donc, pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour qui? Pour le peuple de Daniel. Et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Donc, il y a eu des prophètes, mais le prophète, c'était, voilà. Il n'était pas seulement prophète, au cas qu'on ait des amis musulmans ici, mais il opérait comme prophète. Et c'était le grand prophète qui avait été annoncé. Et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'à loin, c'est bizarre comme mot, là, ça veut dire le oin. Bien, le oin, c'était Christ. Donc, depuis que la parole de la reconstruction de Jérusalem était annoncée, jusqu'à l'arrivée du oin au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines, ça veut dire quoi? 7 fois 7 ans. Une semaine, c'est 7 ans. 7 fois une semaine, c'est 7 fois 7 ans. Ça fait 49 ans. Premier bloc. Sur les 70 semaines, ça commençait avec un bloc de 49 ans. OK? Pour accomplir quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Donc, si tu lis vite, ça a l'air bien mêlé, là, mais 62 semaines, c'est 62 semaines de 7 ans. Donc, 62 fois 7 ans, si vous êtes fort en maths, ça nous donne 434 ans. C'est bon? Fait qu'on a un bloc de 7 semaines qui représente 49 ans jusqu'à l'accomplissement de quelque chose. Et puis, ces 7 semaines-là, la Bible nous dit qu'ils sont dans 62 semaines. 62 semaines représentent 434 ans. 434 ans plus 49 ans nous donne un total de 483 ans. Ça ne vous intéresse pas bien, mais je veux juste que vous compreniez ce principe-là. À partir du moment où l'ange a donné cette parole-là à Daniel, à défaut d'un calendrier juif de 360 jours par année, parce que les Juifs ont 12 mois de 30 jours. Il n'y a pas de 31 jours parce qu'ils n'ont pas le même calendrier avec les mêmes cycles que nous. Donc, à partir de cette journée-là où l'ange a parlé à Daniel, Daniel et n'importe quel scribe et pharisien qui était présent à l'époque de Jésus, d'ailleurs, aurait pu calculer, à défaut d'un calendrier biblique, 483 années bibliques, et ça les aurait menés exactement au jour où Jésus a enjambé la vallée du Cédron pour rentrer par les portes dorées à Jérusalem, où est-ce qu'il aurait dû établir son royaume s'il avait été accueilli. Bon. Pour les 2-3 qui aiment l'Apocalypse,
Voilà ce que les scribes et les pharisiens auraient pu distinguer s'ils avaient été forts en maths puis se seraient souciés des Écritures. Donc, la 483e année au jour près où Jésus est arrivé, ceux qui connaissent un peu Jérusalem, vous avez l'esplanade du temple, où est-ce qu'il n'y a plus de temple, évidemment, c'est le dôme du rocher qui est là. Du côté est de ça, vous avez le montagne des Oliviers qui est là. Puis entre les deux, il y a une grosse vallée qui s'appelle la vallée du Cédron. À l'époque biblique, il n'y avait pas une vallée, c'était un pont qu'il y avait là. Il y avait un pont qui enjambait la montagne des Oliviers avec l'esplanade du temple, et puis au bout du pont, il y avait quelque chose qui s'appelait la porte dorée. Donc, c'était là que Jésus est arrivé sur ce pont-là pour accomplir différentes prophéties. Comme par exemple, voici ton Messie, celui qui est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'était une prophétie qui accomplissait. La Bible nous dit aussi dans Psaume, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais ça, c'est les portes dorées qui auraient dû se lever si les scribes et les pharisiens l'auraient accueilli cette journée-là. C'est pour ça que Jésus a dit, « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. » Ça, c'est pas parce que Dieu était trans puis s'identifiait à une femelle. Là. C'était une prophétie. Donc, et il a dit, « Combien de fois j'ai voulu faire ça, mais vous ne l'avez pas voulu. » « Oh, toi, si tu avais reconnu le jour de ta visitation. » Le jour, c'était ce jour-là. Malheureusement, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Le peuple le reconnaissait, mais au bout du pont, il y avait les scribes et les pharisiens qui, eux, ne l'ont pas reconnu et ils l'ont rejeté. Donc, Jésus n'a pas pu établir son royaume à ce moment-là et il a dit, puisque vous me rejetez, maintenant, mon sacrifice va être offert pour d'autres peuples. Et bien évidemment, vous connaissez l'histoire après, il s'est retrouvé à la croix, il y a eu la crucifixion, il y a eu sa résurrection, il y a eu son 40 jours avec ses disciples, il est monté au ciel et puis il y a eu 10 jours avant que la Pentecôte se produise. Depuis ce temps-là, il y a un stop après la 483e année où est-ce que le calendrier juif et les années qui avaient été fixées sur le peuple juif est arrêté parce qu'il y a quelque chose qui était caché prophétiquement depuis toute éternité, qui est l'histoire de l'Église. Le diable n'était pas au courant de ça. La Bible nous dit que c'est un mystère. C'est à travers ce mystère-là que Dieu démontre sa sagesse au diable. Donc, il va frotter sa toute-puissance dans la face du diable avec l'Église pour dire, regarde, je suis venu par Jésus puis je t'ai écrasé, mais là, je suis à travers des gens qui sont imparfaits, qui sont humains, qui ont les mêmes réalités d'en bas, mais je fais juste leur donner mon esprit puis c'est à travers eux que je t'écrase la tête puis que je vais conquérir le monde. Ça, c'est une sagesse que les prophètes, eux, ils voyaient prophétiquement, mais ils ne voyaient pas le creux qu'il y avait. Ils voyaient l'époque qui était dedans, ils voyaient la Nouvelle Jérusalem, ces trucs-là à venir, mais ils ne voyaient pas le creux prophétique qu'il y avait entre les deux, qui est l'histoire dans laquelle on est depuis 2000 ans. Donc, depuis 2000 ans, vous avez remarqué, le focus n'est plus sur le peuple juif. C'est encore le peuple de Dieu par alliance, mais ça ne va pas tant bien leurs histoires. Et puis la grande majorité, tristement, sauf nos frères et sœurs qui sont juifs messianiques, n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. C'est un prophète parmi tant d'autres, comme les musulmans. Donc, depuis que Jésus est arrivé cette journée-là à la porte dorée, où est-ce que les choses auraient dû débloquer, mais qui n'ont pas débloqué, c'est suspendu. Donc là, on est dans l'ère de l'Église. Mais ça veut dire que ces 483 années-là, c'est 69 semaines prophétiques qui sont accomplies pour l'instant, mais il en reste une. Une semaine prophétique, ça veut dire quoi? 7 ans. C'est quoi l'Apocalypse? C'est ça. Donc, l'Église n'a jamais fait partie des 69 premières semaines et elle ne fera pas partie non plus de la 70e semaine. Parce que je sais que vous pouvez être en désaccord et que le Seigneur vous bénisse, c'est de votre affaire, mais ce n'est pas vous qui avez le micro. Fait ici, ce qu'on croit, c'est que les 70 semaines qui ont été prophétisées sur le peuple de Daniel, c'est pour le peuple de Daniel. En ce moment, on est dans l'histoire de l'Église, qui est une autre époque, qui est une autre dispensation, qui est un mystère caché, puis gloire à Dieu, on en fait partie, merci Seigneur, c'est un cadeau inestimable, mais Dieu n'a pas oublié son peuple, et puis le temps qui avait été fixé sur son peuple, il n'a pas fait d'erreur non plus. Ça va s'accomplir. Mais dès le moment que son Église va être retirée, eh bien là, l'horloge et le compte à rebours va pouvoir repartir pour que la 70e semaine, qui représente 7 ans, puisse s'accomplir avant que les choses soient rétablies. La Bible emploie le terme ici, justice éternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne vit pas là-dedans là, en ce moment. Ça ne me dérange pas quel système de justice vous avez. Il y a des petites craques ici et là, qui s'y logent. Puis je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça justice encore. Mais c'est comme ça.
Fait que ça, je vous mets une image là, d'ensemble. Là. Donc, on a 70 semaines, il y en a 69 d'accomplis. 69 d'accomplis, ça veut dire 483 ans, puis ça s'est fait en 2 blocs. Ça s'est fait d'un premier bloc de 49 ans, puis dans un autre bloc de 434 ans, et ça, c'est déjà accompli. Donc, c'était précis. Si les scribes et les pharisiens auraient voulu, juste avec leurs mathématiques et les Écritures, ils auraient pu discerner. Il est à l'heure, il est à la bonne place, il accomplit la prophétie. Mais ça leur déplaisait. Donc, l'Apocalypse, c'est là où les choses vont recommencer. Après quelques chapitres de l'Apocalypse. Okay? Au début de l'Apocalypse, on voit certaines choses. Le chapitre 1, c'est la révélation de Jésus à Jean. Pourtant, Jean connaissait bien Jésus, mais il connaissait le Jésus qu'il avait connu dans les évangiles. Après ça, il a connu le Jésus qui était dans son corps glorifié après la résurrection. Puis là, le Jésus qu'il rencontre dans l'Apocalypse, il est quand même pas pire. Là. Ça ferait un beau Marvel parce qu'il y a une bonne description. Fait que le chapitre 1, c'est la description que Jean nous donne avec ses mots humains limités de ce qu'il perçoit de Jésus. Des cheveux qui brillent, des yeux comme du feu, les pieds comme de l'airain brûlant. Donc, il décrit ça. Ensuite, le chapitre 2 et 3, c'est des paroles que Jésus donne à son Église. OK. Il prend 7 églises de l'Asie qui existent encore aujourd'hui. Elle n'avait pas les mêmes territoires à cette époque-là, mais dans l'Asie mineure, il a choisi 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est des églises normales qui existaient à cette époque-là. Et pourquoi il les a choisies? Il a pris des traits qui étaient présents dans chacune de ces églises-là pour les encourager puis les corriger. Donc, sur 5 des 7 églises, il leur dit « Allumez puis corrigez-vous parce que ça ne va pas bien là. » Même si c'est des églises. Il y en a même une d'eux autres que Jésus n'est même plus dedans. Ça va mal, le créateur de l'Église n'est plus dans son Église, puis il cogne à la porte pour avoir le droit de rentrer. Pendant qu'eux autres, ils chantent sur son nom en dedans, ils parlent de son nom, ils lisent des affaires sur son nom. Jésus est dans la fenêtre, puis il dit « J'aurais juste mon mot à dire, si vous pouvez me laisser rentrer. » Donc, Jésus, il corrige ces 7 églises-là, mais ces églises-là ont été choisies pour un but spécifique. Il annonçait chaque étape de l'histoire de l'Église depuis. Ces 7 églises-là se terminent avec 2 églises qui sont Philadelphie et Laodicée, qui sont paradoxales. Donc, Philadelphie fait partie de 1 sur 7 que le Seigneur dit « Super, je suis fier de vous autres, continuez. » Laodicée fait partie de la dernière où est-ce qu'il dit quelque chose d'assez terrible. Parmi ses reproches, il dit « Vous êtes tiède. Je vais vous vomir. » S'il y a de quelqu'un que tu ne veux pas être vomi, c'est du Seigneur, mettons, là. Il dit, soyez bouillant ou soyez frette, mais tiède, ça m'écoeure, je vais vous vomir si vous ne changez pas. Fait que c'est très paradoxal et c'est les 2 dernières églises de l'histoire de l'Église prophétiquement. Et si vous regardez juste la terminologie, ça nous révèle des choses aussi. Philadelphie, si vous regardez la terminologie, ça veut dire amour fraternel. Amour les uns pour les autres. Laodicée, si vous regardez la terminologie, ça veut dire voix du peuple. Combien d'églises aujourd'hui font un sondage sur ce que les gens veulent entendre, puis on va te prêcher là-dessus? Fait que le peuple a plus de pouvoir que le Saint-Esprit, le peuple a plus de pouvoir que les autorités qui sont en place. On veut juste te donner quelque chose qui va te plaire pour que tes dîmes soient assez élevées et que tu sois fidèle. Quel poste tu veux faire, on va te le donner. Même si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu as du péché dans ta vie, tu es tout croche, tu n'as pas été éprouvé, tu veux servir, on va te faire servir. Dans la Bible, pour ramasser les tables, il fallait que tu aies un bon témoignage et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Premier critère. Aujourd'hui, tu peux faire la louange en étant confus sur ton sexe. Bon. Mais ça donne ce que ça donne, par exemple. Quand même que tu serais le meilleur musicien au monde, personne ne va tomber sur la puissance de Dieu si ta vie n'est pas consacrée. C'est mieux d'avoir un tout petit talent et une vie consacrée, puis ça va être suffisant pour que les gens tombent sur la conviction. Donc, on va juste regarder rapidement, on va revenir dans l'Apocalypse. Donc, juste un petit récapitulatif. Vous retenez dans votre tête Lévitique 23, le calendrier de Dieu, 3 fêtes qui coïncident avec 3 moissons. La Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des Tabernacles, qui coïncident avec l'orge, le blé puis les autres fruits. Puis, si vous voulez vous remplir la tête encore plus, entre chacune de ces fêtes-là, il y avait d'autres petites fêtes que le Seigneur a rajoutées.
Donc, tu avais la Pâque, après, tu avais la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Ces 7 fêtes-là complétaient l'année. Ça finissait avec la fête des tabernacles, puis la fête des tabernacles, c'était le party. C'était la fête la plus festive de l'année. On avait travaillé, tout était fait, toutes les moissons étaient rentrées, on s'assit sur notre moisson, on rend grâce au Seigneur, puis on fait le party ensemble. C'était festif. Chacune de ces moissons-là étaient des fêtes dans le naturel qui étaient des images de ce que Christ devait accomplir. La Bible nous dit dans Colossiens 2,16 que les choses de l'Ancien Testament, c'était des ombres et des images des choses à venir, mais le corps étant Christ. Fait qu'imaginez-vous l'Ancien Testament qui est là-bas avec les ombres et les images, Christ qui est venu à un moment donné, puis Dieu qui est dans l'éternité. Dieu qui est la lumière et le créateur de toute lumière frappe sur Jésus et ça faisait un ombre dans l'Ancien Testament. Puis l'Ancien Testament, c'était des pratiques qui étaient des ombres de Christ qui devaient venir. Ravance dans le temps jusqu'à Christ. Christ est venu accomplir toutes les images qu'on ne comprenait pas dans l'Ancien Testament pour nous amener jusque dans l'éternité. Donc lorsque Jésus est venu, qui a eu son ministère, qui est mort et ressuscité, jusqu'à présent, il a accompli 4 des 7 fêtes. Donc, la première fête annuelle était la Pâque. La Pâque, c'était le principe de sacrifier un agneau pour le peuple. Jésus s'est offert comme l'agneau immolé parfait une fois pour toutes. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit que Christ est notre Pâque. Donc, il a accompli la Pâque lorsqu'il s'est sacrifié. Ensuite, évidemment, il a été mis au tombeau et en accomplissant la fête des pains sans levain. Bien évidemment, il a été dans le tombeau 3 jours et 3 nuits selon la prophétie puis l'expérience de vie que le prophète Jonas avait eue. Jésus a dit, de même que le prophète Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et c'est bel et bien arrivé. Donc, Jésus a été mis au tombeau en accomplissant la fête des pains sans levain. Et bien évidemment, Jésus est ressuscité le 3e jour en accomplissant la fête des prémices. Parce qu'avant de moissonner quoi que ce soit, tu devais prendre un échantillon qui devait être les prémices du reste du champ. Fait que quand Jésus est ressuscité, les prémices du champ de l'Ancien Testament sont ressuscitées avec lui. Il y a plusieurs saints, pas tous les saints, plusieurs saints, la Bible nous dit, de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec lui. Donc là, la première moisson avait commencé à être affectée, mais c'était seulement les prémices. Ensuite, il va y avoir la deuxième moisson, mais là, je ne vais pas me devancer. Après la fête des prémices, c'était la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, elle s'est accomplie au jour de la Pentecôte, lorsque les 120 étaient rassemblés dans la chambre haute. Et puis, le Saint-Esprit est venu, comme Jésus l'avait promis, pour accomplir la Pentecôte. C'est arrivé exactement 50 jours après la Pâque. Donc, Jésus est ressuscité accomplissant la Pâque. Il a vécu 40 jours avec ses disciples. Il a été enlevé au ciel. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est arrivé. 40 plus 10, ça donne 50. Accomplissant la Pentecôte. Maintenant, la prochaine fête du calendrier juif, c'est la fête des trompettes. Bon, je pensais que ça exciterait certaines personnes. Donc, notre bien-aimé frère, l'apôtre Paul, autant dans Corinthiens, chapitre 15, versets 50, 51, 52, 53, que dans Thessaloniciens, va nous donner une révélation en disant, je vous dis maintenant un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous ensemble, nous serons enlevés à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la dernière trompette. Yeah! Alléluia! Et nous serons tous enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas sur terre puis pas au ciel, dans les airs. C'est important de comprendre puis de s'attarder aux détails. Donc, la fête des trompettes, qui est la 5e fête annuelle du calendrier juif, va être accomplie lorsque nous, qui sommes fidèles, allons avoir entendu le son de la trompette. Et à ce moment-là, lorsqu'on va être enlevé, on va faire partie des prémices de la 2e moisson, qui était le blé. Le reste du champ, malheureusement, ne sont pas enlevés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, ça veut dire qu'ils ne font pas partie des prémices. C'est pour ça que dans Matthieu 25, Jésus vous donne une parabole des 10 vierges. Les 10 sont vierges, mais il y en a 5 qui sont sages, puis il y en a 5 qui sont folles ou insensées. Les 10 ont des lampes, les 10 ont déjà eu de l'huile. Le problème, c'est qu'il y en a 5 qui n'ont plus d'huile. Ils ont des lampes, ils ont déjà eu de l'huile. C'est des vierges, les 10. Vierge est un terme pour utiliser qu'ils ne se sont pas donnés à l'adultère. Ils ont été donnés au Seigneur. Les 10 ont été donnés au Seigneur. Les 10 avaient des lampes, les 10 avaient de l'huile. L'huile a toujours été un symbole du Saint-Esprit et de l'onction de Dieu. Le problème, c'est qu'il y en a 5 qui n'avaient plus d'huile. Il y avait encore leur lampe, mais il n'y avait plus d'huile. Dieu te sauve puis il te sauve, mais si tu ne te consacres pas à lui et tu ne cherches pas sa face, ton niveau va descendre. Pour ça que dans le Nouveau Testament, les 120 au jour de la Pentecôte, ils ont été remplis.
Puis au chapitre 5, après, ils ont été remplis. Les mêmes qui avaient été remplis. Il faut que tu tiennes remplis. Malheureusement, il y en a 50% qui avaient leur lampe plus d'huile. Puis à un moment donné, quand il y a eu un wake-up call, les 10 se sont réveillés pour se rendre compte qu'il y en a 5 qui avaient de l'huile puis qui étaient prêtes, puis il y en a 5 qui n'avaient plus d'huile qui se sont dit, il faut aller en chercher. Mais malheureusement, quand ils sont allés en chercher, il était trop tard. Ils n'ont pas manqué le salut, mais ils ont manqué le retour de l'époux. Fait que ça, c'est une image que Jésus nous donnait pour représenter la moisson la deuxième récolte qui est nous, qui est représentée par le blé, où est-ce que les prémices vont être enlevées au son de la trompette. Et plus loin dans l'Apocalypse, vous allez voir un autre enlèvement qui est pour les autres fruits, qui représente la dernière moisson, qui est pour le peuple juif, et elle est identifiée dans l'Apocalypse par les 144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu. Donc, eux sont identifiés à la dernière moisson parce que le peuple d'Israël a toujours été identifié par les fruits. Donc, c'est l'olivier. C'est l'olivier franc. Nous autres, on était un arbre différent, on était greffé à l'olivier franc, etc. Donc, ces 144 000-là, 12 000 de chaque tribu, vous les voyez marqués d'un sceau au chapitre 7, sont enlevés au chapitre 12, puis sont au ciel au chapitre 14. Mais ça, c'est les prémices de la dernière moisson qui représente le peuple juif. Est-ce que vous suivez un petit peu encore ou c'est trop décousu? Ça ne rentre pas d'un coup, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de choses à établir. Puis je pense que vous pensez à vos hot dogs et votre poutine déjà. Donc, verset 4 qu'on était rendu, Apocalypse chapitre 1. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc ça coïncide, par exemple, avec Hébreux 13.8 qui nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement le même. Donc celui qui est, qui était et qui vient. Pourquoi? Parce que Jésus était Dieu incarné, puis quand Moïse a demandé à Dieu comment est-ce qu'il s'appelait, il a dit « Je suis ». Je ne sais pas quoi te dire d'autre que ça. Et il est. Et c'est pas de comprendre avec ton cerveau humain. Il est. Dans ton incrédulité, tu vas dire qui c'est qui l'a créé. Je pense que tu ne comprends pas, là. Il est. Le Créateur ne peut pas être créé, il est. Oui, mais non, ça ne tient pas de bout. Bien, c'est sûr. Si ça ne rentre pas dans ta boîte de 3,5 livres, ça ne fait sûrement pas de sens. Fait que de toute évidence, le Dieu qui l'a créé, ta boîte, elle devait au moins peser 4 livres, la sienne. Peut-être plus. Donc, celui qui est, c'est pour ça, par exemple, que quand les gens sont venus pour saisir Jésus, puis qu'il a dit « Qui cherchez-vous » Ils ont dit « Jésus-Christ ». Notre Bible nous dit « Je le suis ». Mais ce qu'il est en train de dire, c'est « Je suis ». Ils ont tous tombé à terre. Il est en train de dire le nom de Dieu. « Je suis celui qui est ». Verset 5. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. » Qu'est-ce qu'on lit ici? « Le premier-né d'entre les morts. » Pourquoi? Parce que le premier à avoir vaincu la mort, le prémisse de la première moisson, c'était Jésus-Christ. C'est le premier-né d'entre les morts. Pas le premier-né des morts, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il y en a qui restent morts pendant que lui... Bon. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu et son Père. Ça devrait être comme le fun à entendre, là. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Donc ça, c'est pas une boîte de suggestions, que ça te plaise ou pas, c'est écrit puis ça va se passer. Il va revenir et tout œil le verra. À ne pas confondre avec l'enlèvement. Lorsqu'il va revenir à la fin des tribulations, tout œil le verra. Lorsqu'il revient pour l'enlèvement, Jésus, dans les évangiles, nous donne des petits détails, puis il nous dit, par exemple, 2 hommes vont être en train de moudre ensemble, il y en a un qui va être pris, puis l'autre va être laissé. Ça veut dire que ce n'est pas tous qui vont le voir. Quand il revient à la fin, tout le monde le voit. Quand il vient pour l'enlèvement, c'est soudainement. Comme l'éclair passe d'un côté, s'en va à l'autre, tu ne sais pas d'où qu'elle vient, tu ne sais pas d'où qu'elle va, boum, c'est fait. C'est différent de « tout œil le verra ». Parce que si tu regardes dans l'Apocalypse, quand il revient, il n'y a rien de caché, là. Il revient bien tranquillement sur les nuées, tout le monde va le voir avec les armées célestes en arrière de lui, puis mec qui pose son pied sur la terre, ça pète. Tu ne peux pas le manquer, là. C'est très différent de « en un clin d'œil, pouf, tu l'as manqué ». OK. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. »
Donc là, Jean va nous faire une description du Jésus qui voit, avec des choses vraiment extraordinaires dans les mots limités qu'il y avait pour nous le décrire. Et puis après ça, avançons au verset 17. « Quand je le vis, ça c'est Jean qui parle, je tombais à ses pieds comme mort. » Bon, je sais qu'aujourd'hui, le monde sont meilleurs que Jean, puis ils pensent qu'ils vont délier leur place au ciel rendu là. Jean, il n'avait pas l'air en condition de négocier trop. Tu sais, Jésus n'avait même pas parlé encore, juste le voir. Le monde dans la Bible qui voyait des anges, c'est ça qui arrivait. Fait que le Seigneur Jésus, je pense que ça va être pas mal pire. Ce ne sera plus le temps de négocier ou de dire « Ouais, mais tu connais mon cœur, Seigneur. » Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Bonne nouvelle. Écris donc les choses. Là, ça, c'est une clé. Ouvrez grand vos oreilles. Pourquoi ça nous est donné dans le chapitre 1? Parce que si tu échappes ça puis tu scrapes ça, tu es directement en route avec ton turbo vers des fausses doctrines. Écris les choses que tu as vues, temps présent. Celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, si tu veux être capable de diviser le livre de l'Apocalypse correctement, puis à chaque fois qu'il arrive une mauvaise nouvelle, arrêter d'écrire sur les réseaux sociaux que c'est l'ouverture du 6e sceau, puis qu'on a manqué le bateau, puis que l'Antéchrist va émerger d'une journée à l'autre, puis que la marque de la bête est déjà en marche, il faut que tu comprennes que le Seigneur Jésus a lui-même divisé sa révélation pour qu'on comprenne. Il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Après quoi? Après les choses qui sont. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc, si vous regardez le livre de l'Apocalypse, il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues. » C'est quoi que Jean a vu? Il était sur l'île de Patmos, bien tranquille, il pensait que ses jours allaient finir. Tout d'un coup, Jésus y apparaît et il nous le décrit dans le chapitre 1. Ça, c'est les choses qu'il a vues. Après ça, Jésus lui a dit, « Écris celles qui sont. » C'est quoi les choses qui sont? L'histoire des 7 églises qu'il lui a données à partir du chapitre 2. Écrit aux 7 églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. Là, on a 2 chapitres. Chapitres 2 et 3, c'est les choses qui sont. Au moment où Jean écrivait ça, ces églises-là, ils étaient. C'est des choses qui sont dans le moment présent. Les choses qu'il a vues, c'est Jésus dans son corps glorifié. Les choses qui sont, c'est les églises. Et ce qui doit arriver après elles. C'est quoi après elles? C'est après les choses qui sont. C'est quoi les choses qui sont? C'est les 7 églises qui représentaient prophétiquement l'histoire de l'Église avec ses différents volets. Donc, toutes les choses qui doivent arriver après elles doivent arriver après l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est bon pour ça? Tu peux être pas d'accord, là, c'est ton affaire, mais je vais juste t'expliquer qu'est-ce qu'on croit ici. Donc, les choses qui sont, c'était Jésus. C'est les choses qu'il a vues, c'était Jésus. Les choses qui sont, c'est l'histoire de l'Église. Et les choses qui doivent arriver seulement après les choses qui sont, c'est après que l'histoire de l'Église est accomplie. C'est pour ça que dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, vous allez retrouver le mot « Église » partout. À partir du chapitre 4, le chapitre débute avec Jean qui entend une voix qui lui dit « Monte ici ». Monte ici, ça veut dire quoi? Jean était sur l'île de Patmos, puis lui a dit, monte ici. Où c'est qu'il s'est retrouvé? Au ciel. Au ciel, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, vous allez voir 0 fois le mot « Église ». Vous allez voir le mot « saint », mais vous n'allez pas voir le mot « Église ». Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus là, l'Église. Il y a encore des saints qui ont manqué le bateau puis qui vont avoir d'autres moyens d'être sauvés durant les 7 années de tribulation, mais l'Église, proprement dit, n'est plus là. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas fait partie des 69 premières semaines prophétiques de 483 ans et ne peut pas faire partie non plus des 7 dernières années parce que c'était fixé sur le peuple de Daniel, qui était le peuple juif. Est-ce que c'est bon pour ça? Donc, écris les choses que tu as vues, ce que Jean a fait. C'est la première partie du chapitre 1 qui nous donne. Écris les choses qui sont, ce que Jean va faire, qu'on n'aura pas le temps de lire aujourd'hui, c'est lettres aux 7 églises, et celles qui doivent arriver après les choses qui sont. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges. Donc, le Seigneur aurait pu le laisser là, puis cherche mon petit Jean, mais non.
Il lui dit, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Ici, le mot ange, vous pouvez regarder dans le grec ce que ça veut dire. Nous, c'est traduit par ange, mais ça veut simplement dire messager. Donc, ça peut s'appliquer à n'importe quel messager. Donc, ici, les messagers des églises, c'était les dirigeants qui étaient attitrés sur les églises, à qui il fallait que Jean envoie la lettre pour que ces dirigeants-là la retransmettent aux églises. Quelles églises? Les 7 églises d'Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. Donc, écrit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises ou les dirigeants des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, la vision que Jean venait de nous décrire dans le chapitre 1, où est-ce qu'il a vu Jésus qui était au milieu des chandeliers, remarquez que ce n'était pas un chandelier à 7 branches, comme c'était le cas pour la tradition juive. C'était 7 chandeliers et Jésus a apparu. Là, j'essaie d'aller vite, là, mais vous le lirez pour vous-même. J'ai sauté quelques versets, mais dans ce qu'on a sauté, Jésus a apparu à Jean au milieu des 7 chandeliers. Fait qu'il y avait comme 7 chandeliers. La Bible te dit que les 7 chandeliers, ça représente les 7 églises. Les 7 églises représentaient l'histoire de l'Église prophétiquement à travers chaque génération puis leurs défis. Jésus apparaît au milieu. Pourquoi? Parce qu'il est le fondateur de l'Église. C'est son Église. Et il doit toujours être le centre. Ça fait longtemps qu'on l'a échappé dans bien des milieux, mais il doit toujours être au centre de son Église. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que prophétiquement, il fallait qu'il accomplisse la loi. Je vais essayer d'arrêter avec ça. Selon la tradition juive, évidemment, si vous voulez bien comprendre l'Apocalypse aussi, c'est important de vous familiariser avec le sacerdoce de l'Ancien Testament. Ça ne vous intéresse pas, puis moi non plus, mais les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, avec tout le blabla qu'on trouve inutile qu'ils faisaient, c'était toutes des images de ce qu'on devait comprendre maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, les sacrificateurs, parmi les premières choses qu'ils faisaient. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un sacrificateur? Juste pour que je sache à qui que je parle, là. Bon, les sacrificateurs étaient pris parmi une tribu d'Israël spécifique, qui était la tribu de Lévi. Donc, les rois venaient de la tribu de Juda, les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Le principe d'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Bon, fait que les Lévites travaillaient dans le temple. C'était quoi leur job? Ils étaient temps plein dans le temple. Il y en a qui torchaient les tables pleins de sang, il y en a qui sacrifiaient les animaux, il y en a qui s'occupaient de nettoyer les draperies, il y avait plein de choses à faire. Eux, leur vie, c'était ça. Puis comme ils ne pouvaient pas gagner de l'argent parce qu'ils étaient attitrés au temple, ils travaillaient temps plein pour l'Éternel, bien, ils arrivaient à vivre par les dîmes que le peuple amenait. Je ne vous parle pas plus que ça. Donc, ces Lévites-là, il y avait des sacrificateurs, et puis parmi ces sacrificateurs-là, bien là, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait différents rangs, puis il y avait différentes classes parmi tous ces Lévites-là. Je vous donne juste un petit indice pour vous aguicher pour la semaine prochaine. Parmi tous les milliers de sacrificateurs qu'il y avait dans la tribu de Lévi, il y avait 24 classes. Fait que relisez votre Apocalypse, puis même que vous voyez le chiffre 24, allumez vos cloches, puis vous allez comprendre certaines choses. Fait qu'il y avait des milliers de sacrificateurs, mais dans tous les milliers de sacrificateurs, il y avait 24 classes. Et une classe, ce n'était pas une personne. Il y avait beaucoup de sacrificateurs par classe, mais il y avait 24 classes. Comme par exemple le père de Jean-Baptiste, Zacharie, la Bible nous dit qu'il était sacrificateur faisant partie de la tribu ou de la classe d'Abia. Ça, c'était une des classes. Amusez-vous avec ça, on y reviendra la semaine prochaine. Donc, une des pratiques que les sacrificateurs avaient quand ils commençaient leur journée, en fait, une des premières pratiques qu'ils devaient faire. Si vous ne connaissez pas le temple, il faut vous familiariser avec ça aussi. Dans le temple, il y avait le parvis du temple où est-ce que tout le monde avait accès. Il y avait le lieu saint où est-ce qu'il y avait des éléments, l'autel des parfums, la table des pains, etc. Après ça, il y avait un gros voile épais, puis il y avait le lieu très saint, où est-ce que là, il y avait l'Arche de l'Alliance. Puis ça, il y a un homme, une fois par année, qui pouvait y entrer à travers le voile, qui s'appelait le souverain sacrificateur. Fait que là, j'entends ma sœur Annie penser, il y a un très bel enseignement à faire là-dessus sur la sexualité, mais on n'ira pas là. Il y a un parvis, il y a un lieu saint, il y a un lieu très saint, il y a un voile qui doit être déchiré, il y a une aspersion de sang qui doit être faite. C'est donné à un homme choisi par le Seigneur. Fait que c'est ça. Donc, mettons la sexualité de côté, malheureusement. Donc, pour ce qui est du temple, dans tout ce service-là, une des premières choses que le sacrificateur faisait le matin, c'est qu'il s'occupait du nettoyage des mèches du chandelier.
Pourquoi? Parce que les mèches, bien évidemment, ils devaient brûler constamment. Et puis, à un moment donné, bien, ils se ramassaient avec de la suie. Donc, si ce n'était pas nettoyé puis bien rempli, bien, ça faisait de la fumée puis ça aurait tout emboucané la grosse draperie qu'il y avait dans le temple parce qu'il y avait beaucoup de draperies. Si vous voulez vous perdre puis vous mêler, allez lire tous les matériaux qu'il y a dans le temple. Là. C'est très, très spécifique dans l'Ancien Testament. Donc, la première chose que le sacrificateur faisait quand il rentrait le matin pour faire son service, il rentrait puis il allait nettoyer en tant que souverain sacrificateur les mèches du chandelier pour que le temple reste propre. Ici, on voit Jésus, qui selon la Bible, selon Hébreu, est notre souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Il commence son livre de l'Apocalypse en étant au milieu des chandeliers. Les chandeliers représentent son Église, et puis il poursuit dans le chapitre 2-3 en nettoyant son Église. Pour accomplir ce que le souverain sacrificateur faisait en nettoyant les mèches des chandeliers, bien, Jésus commence par nettoyer les pasteurs et les dirigeants pour qu'ils transmettent l'information au peuple, pour que chaque chandelier qui représente les églises soit nettoyé puis épuré, afin de garder sain et propre la maison du Seigneur. Donc ça, c'est juste une des pratiques qu'il faisait. Fait que ça, tu peux l'échapper dans le lousse si tu échappes des détails, mais si tu prends le temps de t'y attarder, c'est excitant. Ça fait bien des hasards pour un livre qui est plein d'erreurs, qui a été traduit plein de fois et qui est écrit par les hommes. Ça commence à faire bien des choses spécifiques dures à accomplir. Donc là, la semaine prochaine, on avancera plus là, dans le chapitre 2 si vous êtes assez audacieux pour revenir. Puis si vous ne revenez pas, c'est pas plus grave que ça, là, c'est vous autres les pires. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'il y a plein de révélations qui sont vraiment excitantes puis qui devraient fortifier notre foi. Quand on voit que Dieu ne laisse rien par hasard puis qu'il n'est pas surpris par rien, des fois on pense qu'on est ici pour gagner le temps en attendant qu'il revienne. Non, tout est écrit, tout est calculé puis on est supposé d'être participant. Si on est capable de se repérer dans le temps où est-ce qu'on est, comme là on est dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, dans l'ère où est-ce qu'on vit. On est entre les deux dernières églises, Philadelphie puis Laodicée. Fait qu'on ne sait pas combien de temps qu'il y a, mais c'est là qu'on est. Toutes les autres églises là, qu'on va prendre le temps de lire, si on a le temps la semaine prochaine, ça représentait des histoires puis des époques de l'Église. Puis nous, on est 2000 ans plus tard, fait qu'on peut regarder avec le recul toutes les réformes qu'il y a eu dans l'Église depuis que Jésus l'a fondée. Tristement, quand l'homme est rentré là-dedans, ça a fait plein de religions puis de dénominations. Donc, depuis que Constantin a fait émerger en l'an 300, ce qui est devenu notre catholicisme aujourd'hui, Dieu travaille par des réformations, qui est une restauration tranquillement au plan de départ. Donc, chaque réformation a ramené un principe de l'Église primitive, mais pas toute. Fait qu'il y a eu une première réformation quand Martin Luther est sorti du catholicisme pour partir le mouvement protestantiste. Ça a fait un scandale. Il a réformé un bon point, qui était le salut par grâce, mais il a échappé tout le reste. Fait qu'il a gardé toutes les traditions qui venaient de la religion, mais au moins, il a ramené le salut par grâce. Après ça, il y a eu une autre réformation plus tard, puis là, j'en saute avec le mouvement baptiste qui ont ramené le baptême d'eau, que c'est pas pour les bébés, c'est supposé être sur ta foi volontaire et tout. Ils ont ramené ça, mais ils ont échappé bien d'autres choses d'un crack qu'ils n'ont pas ramené comme l'Église primitive. Donc, de réformation en réformation au fil des temps, le Seigneur purifie son Église pour la ramener. Il y en a qui vont manquer le bateau puis rester dans leur doctrine d'homme, mais il veut la ramener comme l'Église que lui a fondée. Et puis, le livre de l'Apocalypse nous lève le voile là-dessus pour ce qui s'en vient. Puis, tu sais, nous, notre temps, c'est le chapitre 2-3, là. Après ça, on change de domaine puis de dimension, là. Là, après ça, c'est moins beau, malheureusement, pour ceux qui sont là, mais Dieu est juste. Les gens qui sont jugés, ils le méritent. C'est pas Dieu qui est pas bon. Dieu étire sa patience, puis il lui laisse le temps, puis plutôt de se repentir, il continue à se rebeller. Mais Dieu doit le faire parce qu'il doit montrer dans l'étendue de l'éternité que ce n'est pas lui le problème, c'est l'homme le problème. Il lui donne des chances, il lui donne des chances. Donc Dieu, dans sa justice, devait étaler ça pour que de toute éternité, il puisse être blanchi, puis dire, je vous ai donné des chances de différentes façons. Dans l'Ancien Testament, avant d'amener la Nouvelle Alliance, il a donné l'Ancienne Alliance avec les commandements. C'est déplorable, puis on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu tant d'années avec ça? Dieu, tu savais que ça ne marchait pas. Oui, il savait que ça ne marchait pas, mais il fallait qu'il le fasse parce que s'il n'avait pas fait ça, dans l'étendue de l'éternité, les hommes étant ce qu'ils sont, il aurait dit, tu n'avais pas besoin de venir avec Jésus, là. Tu n'avais rien qu'à nous dire quoi faire, pas sûr qu'on aurait été capable tout seul. Fait que Dieu, parce qu'il sait toutes choses, il a pris environ 1500 ans dans l'Ancien Testament, il lui a dit, parfait, voilà ce que vous devez faire pour avoir accès à moi comme Adam avait accès. C'est l'intensité de ce qui s'est perdu par le péché d'Adam. 10 commandements, 613 lois. Si vous réussissez à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais avoir une mauvaise journée, alors vous pourrez vous présenter devant moi.
Bon, ça n'a pas été un grand succès. Tout ça pour montrer que le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ses commandements qui sont purs et saints, c'est l'homme brisé sans Dieu qui n'est pas capable d'y obéir. Ce n'était pas la solution au problème, c'était juste pour exposer le problème. La loi était sainte et bonne, mais était là pour exposer le péché puis montrer l'incapacité de l'homme. Donc Jésus a dit, moi j'avais fait une alliance avec eux, Dieu a dit, j'avais fait une alliance avec mon peuple. Malheureusement, moi j'ai honoré ma partie de l'alliance, eux autres, ils n'ont pas été capables. Fait que là, on va régler le problème. Je vais refaire une alliance, mais avec moi-même. Je vais descendre dans un corps comme eux autres, puis je vais faire leur partie de l'alliance, que je vais honorer ma partie de l'alliance, plus ma partie de l'alliance qui est la leur avec une forme comme la leur. Puis après ça, tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est de se joindre à mon Fils en mourant en lui puis en ressuscitant en lui pour faire partie de l'alliance. Fait que la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle alliance, ça n'a rien à voir avec toi. C'est une alliance entre Dieu puis Jésus. Dès le moment que tu rentres en Jésus, bien, toi, tu bénéficies de cette alliance-là. Fait que ça n'a jamais été basé sur comment tu es bon puis tu es fin, ça a été basé sur comment Jésus est extraordinaire, puis toi, tu as juste une porte d'entrée pour rentrer là-dedans. Ben oui, c'est clair. Puis là, une fois que tu es là-dedans, tu es là, wow! Puis là, tu te pinces. Sérieusement? J'espère que personne ne va me sortir, mais c'est trop extraordinaire. Puis là, quand Dieu te regarde, mais il voit Jésus. Fait que toi, tu penses que tu n'es pas bon et que tu es faible. C'est sûr que tu n'es pas bon et que tu es faible. C'est pour ça que tu avais besoin de mourir à toi-même et rentrer en Jésus. Puis quand il te regarde à travers Jésus, puis Jésus a rempli parfaitement son alliance. C'est pour ça qu'il est ton souverain sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchisédek. Un avocat auprès du Père. Tu fais une erreur, tu t'en repens, puis tu n'as fait plus. Jésus t'en libère, puis tu restes attaché en lui. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Puis c'est ça que l'Apocalypse peut nous donner, par exemple, comme bonne nouvelle. Fait que là, on a fait le chapitre 1. Puis on l'a fait vite. Fait que, notez Lévitique 23. Notez Lévitique 23, étudiez le calendrier juif, les moissons, les récoltes. Repassez dans Daniel, entre autres Daniel chapitre 9, lisez-le. Daniel chapitre 10, ça c'est lui qui arrive tout de suite après le chapitre 9. Il y a des bonnes révélations. Daniel, vous le savez aussi, il y a eu la révélation à un moment donné d'un rêve que le roi avait eu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Il y a un roi, on peut débattre sur son nom selon la traduction de Bible que vous avez. Là. C'est Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, dépendamment de la Bible que vous avez. Le monsieur il a fait un rêve, puis il avait oublié son rêve. Fait qu'il s'est dit, il va falloir que vous me disiez ce que j'ai rêvé, puis qu'est-ce que ça veut dire. Fait que ça, c'était un popé challenge pour les magiciens puis les devins. C'était au-delà de leur capacité. Daniel, ne s'appuyant pas sur ses propres capacités, lui, il a dit, moi, je connais un Dieu au ciel qui peut révéler les secrets des cœurs. De toute façon, on va mourir anyway. Fait qu'on est aussi bien de prendre une chance. Fait qu'il s'est présenté devant Dieu, puis Dieu lui a révélé ce que le roi avait rêvé et la signification de ça, qui était, comme vous le savez, parce que vous êtes des disciples formidables, le fameux rêve de la statue de Nebuchadnezzar, qui nous représentait l'étendue des temps. Donc, il y avait une statue. Il y en a-tu qui l'ont déjà lu ou peut-être que, bon, papa l'a lu, bon. Donc, c'était une statue de ce roi-là. Et puis, Daniel a simplement vu la tête qui était en or. Ensuite, il a vu les bras, puis les pecs, si on peut dire, qui étaient en argent. Ensuite, il a vu le tronc, qui était en airain ou en bronze. Puis ensuite, il a vu la taille et les deux jambes jusqu'aux pieds qui étaient en fer. Et puis ensuite, il a vu les pieds qui étaient avec un mélange de fer puis d'argile. Donc ça, c'est tellement fort et extraordinaire parce que à travers cette vision-là, Dieu est en train de donner au roi, de donner à Daniel, puis de donner à nous une révélation sur tous les empires mondiaux qui devaient venir jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a eu 2 empires qui sont passés avant que Daniel ait cette révélation-là. Donc, avant la tête de la statue, il y a eu 2 empires, parce que Dieu fonctionne toujours avec une plénitude de 7. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Donc, 7, c'est la plénitude de Dieu. 8, c'est le renouveau de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on a 7 jours dans une semaine. Donc, il y a eu 7 empires mondiaux qui vont être pour couvrir l'étendue des temps jusqu'au renouveau où l'empire de Dieu va finalement s'établir et établir la justice éternelle. Donc, dans cette vision-là qu'il y a eu, il a vu la statue de Nebuchadnezzar avec la tête en or. Et Daniel lui a dit, « Roi, ça représente ton royaume. » L'empire babylonien sous lequel Daniel était esclave à cette époque-là. Donc, il y avait eu 2 empires mondiaux qui avaient passé avant. L'empire babylonien était le 3e. Jusque-là, on me suit. Donc, il a dit, la tête, ça représente toi, ô roi, qui est l'empire babylonien. En ce moment, tu es le roi du monde.
Après toi, par exemple, ton règne va achever. Ça, c'est le genre d'affaire que tu évites de dire à un roi si tu veux te compromettre. Lui, il est allé pareil. Ton règne va achever et tu vas être renversé par un autre empire qui était représenté par les 2 bras et les pecs de la statue, qui était en argent, qui étaient les Mèdes et les Perses. Donc, ceux qui ont fait de l'historique un peu, vous savez peut-être ça. Les Mèdes et les Perses, il y avait un côté occidental puis un côté oriental. C'est pour ça que c'était représenté par 2 bras. Je ne sais pas comment vous avez de bras, mais en tout cas, la statue en avait 2. Fait qu'il y avait un côté qui était pour les Mèdes, un côté qui était pour les Perses, un côté qui était à l'Occident, un côté qui était à l'Orient. Et si vous regardez vraiment la longueur de bras puis de tronc, c'est pas énormément long. Donc, ça n'a pas été un règne qui a été extrêmement long. Et c'était moins glorieux, parce que c'est de l'argent, puis la tête était en or. L'Empire babylonien, c'est un empire qui était très, très fort, et il a été renversé par les Mèdes et les Perses, qui a été un règne de courte durée. Si vous regardez ma tête ici, que vous n'aimez peut-être pas, puis la longueur de mes bras ici, c'est quand même court comme durée. C'est comme ça que le Seigneur l'a imagé. Ensuite est arrivé le tronc, qui est quand même plus long, qui a été les Grecs. Donc, avec Alexandre le Grand, qui à un moment donné est venu renverser, l'Empire grec a renversé les Mèdes et les Perses, qui est un empire simple et qui a régné pendant une durée un petit peu plus longue. Donc, mon tronc ici est un petit peu plus long que mes bras ici. Cet empire-là a eu sa fin et il a été renversé par un des empires les plus forts de l'histoire, qui est, comme notre bon ami ici, Jérémie, a dit, qui est l'Empire romain. L'Empire romain est représenté par les jambes de la statue. Il est représenté par du fer, parce que le fer, c'est quelque chose qui est très, très, très ferme et solide, en comparaison avec de l'or, par exemple. Et le fer, vous le savez, l'Empire romain, c'est un empire qui a régné très fortement et qui règne encore entre les branches aujourd'hui, là, à travers différentes façons. Et cet empire-là, c'était le plus long. Si vous regardez les jambes d'une statue, si vous êtes un minimum proportionnel, vous avez plus long de jambes que vous avez de tronc, de bras et de tête. Donc, cet empire-là, ça a été le plus long, ça a été le plus ferme, et il y avait 2 jambes, comme vous avez 2 jambes, parce qu'il y avait un côté oriental et un côté occidental. Et cet empire-là, vers la fin des temps, là, l'Empire romain est comme dissous depuis quand même longtemps, mais il continue à avoir une mainmise sur la planète sans que les gens s'en rendent compte, à travers une certaine religion que je ne vous nommerai pas, donc utilisez votre parole de connaissance, mais l'Empire romain vient de Rome. Donc, il y a certaines influences à notre politique aujourd'hui qui sont des fois religieuses. Donc, cet empire-là continue quand même à travers les branches depuis qui est officiellement plus en pouvoir, il est encore présent quand même. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, donc là, on parle de 1, 2, 3, 4, plus les 2 qui ont été avant, ça fait 6. Et à la fin des temps, il va y avoir un 7e empire qui va compléter l'étendue des temps, qui lui est fait de fer et d'argile, qui est représenté par des pieds. Donc, généralement, les pieds, ça, c'est au bout de vos jambes. Donc, si vous regardez vos jambes, vous avez 2 jambes, vous avez 2 pieds. D'habitude, ils ne sont pas sur la même jambe. Fait qu'il y en a un à gauche, un à droite. Donc, ça représente l'Occident et l'Orient. Et la Bible nous dit que cet empire-là, si vous regardez les pieds, c'est pas épais, là, c'est très de courte durée. En fait, c'est très, très, très de courte durée. C'est 3 ans et demi que ça va durer. C'est représenté par du fer et de l'argile. Donc, le fer, c'est quel empire? L'Empire romain. De l'argile, bien là, ça, c'est... On le sait, mais c'est ambigu dans la parole. On sait que c'est de l'argile qui va fusionner avec le fer. Donc, si vous comparez du fer et de l'argile, c'est pas vraiment comparable en termes de rigidité, là. Puis ça tient vraiment pas bien ensemble. Il faut que tu mettes bien de la volonté pour que ça tienne, puis ça tiendra pas longtemps. Fait que c'est un royaume puis un empire qui était déjà en place. Le fer qu'on connaît déjà, qui est l'Empire romain, qui va fusionner avec une autre forme pour créer un autre empire qui est très, très, très fragile. Et ça fusionnera vraiment pas bien ensemble, puis ça ne durera pas longtemps ensemble. Donc ça, c'est la forme de religion qu'on voit dans l'Apocalypse, qui est, si on peut dire, la religion de l'Antéchrist, qui va être une fusion de l'Empire romain avec une autre entité que je ne vous mentionnerai pas aujourd'hui, qui va durer très peu de temps. Et suite à cette vision-là, puis je termine là-dessus pour la 4e fois, Daniel a vu une pierre qui s'est détachée sans l'aide d'aucune main, qui est venue du ciel, puis qui a frappé les pieds de la statue, qui a tout jeté sur la terre, puis cette pierre-là s'est établie sur la terre, puis a rempli la terre entière.
Donc ça, c'est nous qui revient avec le Seigneur Jésus monté sur des chevaux blancs qui va venir frapper les choses ici. Bien évidemment, il va y avoir un petit nettoyage avec un règne de 1000 ans pour compléter le 7000 ans parce qu'on a 6000 ans de compléter. Fait qu'il va y avoir 1000 ans de repos qui représente le sabbat parce que dans la Bible, on devait être 6 jours dans l'Ancien Testament à travailler plus une journée de repos. Une journée est comme 1000 ans. Donc, si la terre a 6000 ans, ça prend 1000 ans de repos, de paix et de justice. C'est le millénium. Et ensuite, cette pierre-là qui est détachée par l'aide d'aucune main va venir tout détruire puis abolir les choses humaines pour s'établir sur la terre, remplir la terre entière et établir la justice éternelle. Donc, ça, c'est une autre vision que Daniel a eue. Fait qu'on s'en contente de ça pour cette semaine. On essaie de ruminer puis de méditer ça. Puis la semaine prochaine, on va essayer de donner un autre petit coup. Puis après, on va passer à d'autres choses. Parce que sinon, on va devenir confortable, on va se faire engraisser dans la connaissance, on va être tout excité, puis on va attendre l'enlèvement, puis on ne fera plus rien. Mais en attendant, on a du monde à sauver. Fait qu'on parle un petit peu de l'Apocalypse, on s'agace avec ça, puis après ça, on retourne sauver du monde et faire notre travail. Fait que, est-ce que vous avez compris un minimum? Est-ce que ça commence à être un petit peu excitant? Oui. Merci. Je ne sais pas si vous êtes sincère, mais en tout cas, merci de... Fait qu'il y a un moyen de comprendre la parole, il y a un moyen de comprendre l'Apocalypse, il y a un moyen qu'elle soit excitante, il y a un moyen qu'elle soit claire, puis il faut simplement l'interpréter par ce que la Bible nous donne. Puis là, on n'est même pas tombé dans les images encore. Fait que, on scelle ça avec la prière rapidement. Si vous devez partir, partez, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de prières spécifiques, vous allez être bienvenus à avancer pour qu'on puisse prier avec vous, l'équipe. Et puis sinon, que le Seigneur vous bénisse richement. On se revoit samedi prochain, si vous le voulez bien. À moins de changements, on va refaire un autre petit coup sur l'Apocalypse. Je vous avertis, on ne se rendra pas bien loin non plus, parce qu'il y a bien des affaires à courir, mais on va en faire un autre petit bout. Donc, Seigneur, je veux juste te remercier pour ta précieuse parole qui est tellement révélatrice, qui est ferme, qui est établie, qui est stable. Merci pour ton précieux Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là de la comprendre, de la rendre vivante dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous donner cette perspective éternelle où est-ce qu'on peut remettre en question les petits tracas d'ici-bas, les petits conflits, les petits problèmes d'ici-bas, élever notre perspective de où est-ce qu'elle devrait être réellement, assis en Christ à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de tout problème ici-bas, au-dessus de tous les défis, de tous les combats qu'on peut avoir ici-bas. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets de voir à partir de cette perspective céleste et tu nous permets de voir les combats comme une opportunité de victoire et non pas comme une épreuve qui vient nous écraser constamment. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nourrir notre espérance dans l'avenir glorieux et éternel que tu nous as donné, que tu as payé à un cher prix, où on a fait tellement peu, Seigneur, pour accéder à ça. Mais les gloires du monde à venir sont infiniment plus grandes que tout ce qu'on peut endurer ici-bas sur terre. Aide-nous à garder nos yeux fixés, Seigneur Dieu, sur toi. Aide-nous à garder nos yeux fixés pour accomplir la course qui est devant nous, pour remporter le prix de la vocation divine, pour en impacter le plus en cours de trajet, Seigneur. Que les gens regardent à notre vie, voient qu'on a un but fixe, qu'on va de l'avant, peu importe les épreuves, et qui désirent se joindre à la cause à cause de ce qu'on porte, Seigneur. Merci pour ta parole qui donne la vie, qui nous transforme et qui nous change. Je te prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui a été partagé aujourd'hui, ce que tu vas nous donner de partager la semaine prochaine, puisse s'établir, Seigneur, que ça puisse commencer à mettre des fondements sains, purs, stables, sur lesquels on va pouvoir construire au fil des temps. Et je te prie, Seigneur Dieu, que cette Église, que chaque pierre vivante que tu connectes, Seigneur Dieu, pour cette Église, soit vraiment des gens qui vont être purs, qui vont être établis, qui vont être formés dans la plénitude du plein conseil de Dieu, Seigneur, pour qu'on ressemble à toi, Christ, qu'il y ait un équilibre en toutes choses, que l'équilibre ne soit pas une excuse pour un manque de puissance. Seigneur, apprends-nous à être stable, à être à ton image, à prendre part pleinement à toutes les précieuses richesses que tu nous révèles dans ta parole et que notre vie devienne le fruit, Seigneur. Que peu importe les révélations qu'on partage dans ces prophéties à venir extraordinaires, ça puisse produire une espérance en nous, une joie, une passion pour ta parole. Ça puisse nous rappeler à quel point tu es parfait, à quel point tu connais toutes choses, à quel point tu es précis. Et si tu pouvais annoncer ces choses-là d'une manière tellement précise, à combien plus forte raison tu peux prendre soin des petits problèmes de notre vie. Merci, Seigneur.
Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs ici, qui puissent repartir avec un zèle renouvelé, Seigneur, que tu ouvres chacun de nos yeux sur les opportunités que tu mets devant nous dès cette semaine pour témoigner de toi, pour détruire les œuvres du diable, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Merci, Seigneur, pour un impact accru à travers chacune de nos vies, pour que l'Église sorte des 4 murs qui est ici, pour rejoindre la moisson où est-ce qu'elle est. Au nom de Jésus. Amen.